La division élite du All Track Challenge est une présentation de Serpolet, fier fournisseur de quais bons et naturels. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Batters pour la présentation de la troisième manche de la division élite Serpolet. La semaine dernière, JP Bergeron l'a emporté à Bristol, lui permettant ainsi de se hisser au sommet du classement à égalité avec Antoine Lacharité. Cette semaine à Batters, ce sera un défi des plus grands alors qu'il s'agit d'une piste difficilement maîtrisable avec ce genre de bolide. Est-ce que les pilotes seront en mesure de maîtriser la piste du Mont Panorama? La division élite du All Track Challenge dans quelques instants. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Thrustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Bonsoir mesdames, messieurs. Nous sommes sur la piste à Batters alors qu'il reste 5 minutes 30 secondes à la séance de pratique. Antoine Lacharité a le meilleur temps au tableau. Mais tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue à mes deux collègues, Franz Breschneider et Emmanuel Forget. Messieurs, considérez-vous comme salués. Merci, mon cher Marc-André. On va avoir tout un show, je crois, ce soir. Je crois, donc je suis vraiment certain. Que ce soit des belles voitures qui vont vite ou de la tôle froissée. Je suis pas inquiet. Le circuit du Mont Panorama, je sais pas si Franz... Oui, écoute, je sais pas si Franz avait préparé quelque chose pour le circuit du Mont Panorama. Ben oui, il y a des questions de près, man. Yes. J'ai ma section chronique à Franz dans mon cahier. Alors, Franz, tout d'abord, encore une fois, bonsoir. Comment vas-tu? Good eye, mate. Looks like we're going down under tonight. Yeah. L'Australie, ce soir, on s'en va complètement à l'autre bout du monde, dans un circuit très difficile. Très légendaire, mais très difficile. Il y a une légende qui dit qu'en Australie, la toilette flush de l'autre bord. Ça se pourrait. Franz, c'est pas une piste qui date d'hier, alors si tu peux nous parler à nous et à nos auditeurs, en quelle année la piste a été conçue et pensée ici en Australie? Ben écoutez, on parle du début des années 1900. Écoutez, une des premières voitures à rouler compétitivement sur le circuit était une voiture à vapeur. Fait que ça vous donne une idée à quel point que la piste est vieille. On a commencé à courser en 1906, plein de routes locales, pavées et de terre faisaient la piste originale. Et en quelle année, Franz, la piste a été reconfigurée? C'est dans les années 80, si je ne me trompe pas. Bon, il faut savoir première des choses. Il y a eu plusieurs petits updates au travail des années, à mesure que la qualité des routes s'améliorait, la piste aussi. Mais au milieu des années 80, on a vu un gros changement sur la piste. Ça reste tout de même que c'est une piste qui est, on va dire, flaguée FIA, mais FIA 3. Donc, on pourrait pas voir de la course de F1, mais on a vu une belle reconfiguration pour la mettre à date, là, dans la mi des années 80, en 86, si je me trompe pas, là, qu'on a vu des changements majeurs. On a repavé une partie de la piste. On a aussi modifié le circuit pour l'allonger un peu, là. Et ici, on s'entend, il y a beaucoup de changements d'élévation. Je pense que les gens peuvent le voir très facilement à l'écran en ce moment en voyant Simon Thériault qui roule. À quel point tu penses que ce changement d'élévation-là pourrait être un facteur ce soir en piste? Écoutez, on n'appelle pas ça le circuit du Mont Panorama pour rien, justement parce qu'on est en partie à flanc de montagne. Vous allez le voir sur le bord de la piste. Vous avez des bouts de montagne qui sortent pratiquement comme une extrusion de la piste sur le bord de la piste, là.
Écoutez, vraiment design bizarre selon les standards récents. On s'entend que personne n'irait configurer une piste comme ça de nos jours. Pendant que excuse-moi de ne pas t'interrompre, Fred, pendant que tu en parles, on est on board avec Del Côté. Le monde va pouvoir voir cette track un petit peu curieuse. Bon, ben c'est parfait. Écoutez, juste pour vous donner une idée, du point de piste le plus bas au plus haut, on parle d'une différence verticale au niveau moyen de la mer de 571 pieds. On s'entend, je pense qu'il n'y a pas aucune autre piste au monde qui a une aussi grosse différence et ça nous crée un paquet de petits coins cachés où on ne voit pas ce qui se passe de l'autre côté. Donc, on pourrait avoir des wrecks qui mènent à d'autres, notre cher ami DW dit tout le temps « Cautions breed cautions », mais ici, un accident pourrait en amener un autre et un autre et un autre, et puis un pile-up monumental. On l'a souvent vu à cette piste-là. Il y a plusieurs coins fantômes où c'est absolument impossible de voir ce qu'il y a à l'autre bord du coin. Hein. Donc, je pense qu'on va avoir de l'action ce soir. Il y a des gens, comme que j'aime si bien dire, qui pourraient échapper leur bol de cornflakes et arroser les autres qui sont autour d'eux. Écoute, pendant qu'on va Del Côté on board, là, comme tu disais, moi je connais bien cette piste. Là, j'ai déjà essayé de faire le Baster's Mill virtuel avec quelques amis. Aussi, un 12 heures de Batters en GT qui existe. Mais cette track-là, là, c'est comme tu dis, c'est unique. Bon, là, on va voir Del, il va essayer de jumper. Il a manqué son coup. Je suis sûr que quelqu'un allait faire ça. Je suis sûr que quelqu'un allait faire ça. Tout craché. La petite rampe de lancement. Il manquerait juste que le char soit orange avec un 0-1 sur le côté, mon cher. C'est tout ce qui manquait. C'est quoi déjà? Ça ressemble. Exact. Et France, ici, on peut rouler sur la piste lorsqu'il n'y a pas de course, mais ce n'est pas une piste, on s'entend, c'est une route. C'est une route publique. Un petit peu les particularités du fait de rouler cette piste lorsqu'on n'est pas en course, lorsqu'on est en civil. Bon, ben, écoutez. La qualif commence, les boys. Juste pour vous dire, la qualif commence. Ouais. Yes. Ça devient un chemin public quand il n'est pas fermé pour un événement de course. Ils ont dû devenir très stricts avec la limite de vitesse. On le sait, il y a des voitures bien intéressantes en Australie qui nous donnent le goût de pousser ça un tout petit peu, mais ils ont mis une limite de vitesse vraiment stricte de 60 km/h, 37 000 à l'heure pour les plus vieux, qui est vraiment enforcée. Et puis, on a souvent même de la police qui viennent faire du radar et faire de la patrouille sur la piste pour s'assurer de donner des contraventions et arrêter les petits cocos qui se prennent pour des pilotes de piste pour un soir et qui pourraient s'incruster dans le bord d'un des murs et des flancs de montagne. C'est très intéressant tout ça. Je suis sûr que nos auditeurs ont appris plusieurs choses très intéressantes. Maintenant, on va se diriger du côté de la qualification. Alors que plusieurs pilotes y sont en piste. Donc on voit les trois pilotes aux couleurs Team Able, alors un de ceux-ci remplace dans une autre écurie ce soir. On parle ici évidemment de Guillaume Lévesque. Si vous suivez le championnat depuis le début, vous êtes au courant que Antoine Lacharité et Charles-Étienne Boucher coursent en équipe de façon officielle. Guillaume Lévesque qui est éligible grâce à une victoire la saison dernière au Brésil, si je ne me trompe pas. Non, c'était à Monza, c'est bien ça, oui, c'était à Monza. Oui, certainement, lui qui a été capable de battre il a terminé deuxième derrière Jeffrey Petriello. Eh bien, c'est ça, il remplace Dylan Grondin ce soir chez GR Racing. Il fera équipe avec Olivier Racine, qui est toujours dans ses cours de conduite. Il devrait arriver pour la fin de la qualification, me dit-on, sur Messenger, j'allais dire à l'oreille, mais bref... On a également Gabriel Lafrenet qui remplace Joey Mitchell chez Shake Sim Subaru. Oui. Et Pascal Simard qui remplace Jeffrey Petriello chez Beach Day Everyday Aston Martin Racing. En parlant de M. Lafrenet, lui, qui est clairement calibre D1, mais pour plusieurs raisons, peut venir, remplacer, mais... que lui, il préfère être en D2 pour une question, j'imagine, d'horaire. Alors, j'en dis pas plus. Je sais pas si je vous l'avais dit hors d'onde. Mais cette semaine, on va annoncer le nouveau pilote chez Subaru.
Oui, parce que Joey Mitchell n'est seulement disponible que les dimanches. Oui, Donc, mais ne vous peut allez plus être... rouler les mercredis. Pour les téléspectateurs, vous allez être très heureux de voir qui va remplacer M. Mitchell. C'est tout qu'un pilote, je n'en dis pas plus. Aussi, on a parlé du remplaçant de Jeffrey Petriello, M. Simard, avec des belles roues rouges. Ça va. Je Pascal pense. Simard, C'est 46 ans, qui va tenter de Oui. montrer qu'il est Les gars capable passent à de rouler gauche, avec les meilleurs. Je m'excuse, j'ai oublié de fermer la radio. Je suis vraiment désolé. Encore. Je n'ai rien entendu de mon côté. Non. Euh, Alors là, on va se mettre à bord d'Alexandre Lacasse, les gars, qui commence son tour lancé. On a Alex Labrosse aussi qui est au bout de la ligne. Là. On va se mettre à bord d'Alex. Alex qui était pas très content tantôt, j'étais sur le chat avec lui. alors il que sur, capote un peu, les gars, de voir les temps qui se sont donnés en pratique. Il est pas très confiant, mais comme je lui ai dit, évite les problèmes, puis tu devrais avoir un bon résultat. Alex, qui est très dur avec lui-même, mais j'ai bien hâte de voir. Là, ça va être un pilote à surveiller ce soir. Et dans les commentaires sur Twitch, RF Sim Racing qui dit hello les gars, qui dit qu'on est intéressant, mais on essaye de l'être. On travaille fort pour vous donner du contenu de qualité, mes chers amis. Oui, On oui, fait de gênez-vous notre pas. Partagez le live, ça aide beaucoup la ligue. Puis parlez-nous dans les commentaires, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment le fun. Alex Gagné, green, pas de suite, dans 12 minutes. T'en viens. Alors là, Gang, on aime ça vous lire. Venez commenter sur le chat. On pourra interagir avec vous. On attend vos commentaires. yes. Alors là, comme je disais tantôt, je croyais que c'était... Un premier temps qui est inscrit, Oh oui. c'est Hugo Paquet. Ensuite, on a également Dale Côté. 2-0-7, 2 c'est minutes. excellent. 2 minutes 7 pour Hugo Paquet, 2 minutes 9 pour Dale Côté. Encore du temps à aller chercher de son côté pour pouvoir espérer partir dans le top 5. Ah, Lévesque qui freine, là, qui n'a pas inscrit de temps. Et là, on voit Maxime Paquette qui freine aussi. Oh. Ah, Curieux. Ah non, 40, mon pour les boys. la ligne d'arrivée, je crois qu'il est plus loin. Là. Écoutez, qu'est-ce que Oui, je vais faire? exactement. Je vais faire une petite Donc- correction, les gars. Je suis vraiment désolé. La ligne, Ok. la ligne qui est droite là, les gars, je suis vraiment désolé. Écoute, c'est vraiment plate là, à l'écran de voir ça. Là. Je m'en excuse, mais on va essayer de mettre ça le plus cute possible. On aime ça avoir une caméra comme ça. En haut du scoring sheet pour l'instant, les boys. Oui. 2 minutes Oh, 7, l'abbé, 1:32. 2-732. Ben oui, certainement. Et Man, pendant qu'on y est, qu'on est encore en qualification, si Oui. tu es capable de nous partager l'écran principal et non pas seulement Streamlab pour la durée de l'événement, ce serait appréciable. Oui. Merci. Ce soir, je suis arrivé un petit peu tard. Et, Voilà. Excellent. on est moins tête que d'habitude, on s'en excuse. Non, je suis moins tête, c'est pas de votre faute, c'est de ma faute. Mais là, ça va bien. Et là, on va suivre les pilotes qui terminent leur tour. Là, on a Jonathan Labelle. Il va terminer son tour là, présentement. Alors que pour l'instant, c'est Alex Labbé qui a la pole Oui. provisoire avec 2 minutes 7.132, mais il faut considérer que Antoine Lacharité et Charles-Étienne Boucher n'ont toujours pas inscrit de temps, eux qui étaient les plus rapides lors de la séance Où sont-ils, les gars? de pratique. Je les Que Bruno cherche, Pierre je les Pinchot vient cherche. d'inscrire le 13e temps avec 2 minutes 13.030. John Schweikart qui fait bien jusqu'ici Oui. avec le 8e temps. Oui. On Oh, est là, encore loin de ce que Boucher et La Charité ont inscrit en pratique, mais que tout de même, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Donc on voit Charles-Étienne Boucher qui a été très solide dans la séance de pratique. Beaucoup d'heures de pratique, lui, depuis la semaine dernière, ici à Bathurst Là. avec la voiture. Guillaume Lévesque qui est en train de terminer un tour, lui qui est dans la straight. Là. Regardez ça, la vitesse. On va vraiment avoir l'impression de vitesse. Là. On voit la voiture Movable. Mercedes. Bon, là, Dell qui... Qui a Continue à continué tout jumper. droit, je crois. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il varlope un des autres pilotes, non Ouais, plus. non, c'est ça. On a Jeff Côté aussi qui va sûrement... Ah non, Lévesque qui va recommencer un temps, je crois, là, qui était sur un outlap. C'est ça. Et là,
On a John Schweikart qui termine un lap, là, qui est tout seul. Là. Les gars, deuxième, troisième temps encore une fois, là. Pocket show. Oh yes. La voiture Serpolet, Port du Québec, Challenger. Je sais pas si on a notre chum Simon Cartier qui écoute présentement. On le salue. Et là, si je peux annoncer ça, on va avoir des défis pour les pilotes là, dans les prochaines semaines. On va appeler ça le défi Serpolet, les gars. Notre cher Simon Cartier va trouver des défis à faire là, pour certains pilotes ou certaines équipes pour encourager les gars à pas à se forcer, parce qu'on sait que les gars se forcent, là, mais à avoir un petit edge, là, des bonus monétaires aux pilotes qui sont capables de faire les 10 défis pendant la course. Ah, j'ai l'impression Oh, qu'on la va avoir charité, des les gars! bounties sur certaines têtes, moi. La charité qui vient de terminer son tour. Meilleur Oh! de la charité, 2 minutes Boucher, 6, wow. 411 et Charles-Étienne Boucher avec le deuxième, Aïe, 2 aïe, minutes 7, 0,96. Ça, c'est On a deux Pierre- pilotes d'exception. On a Pierre-Luc Ouellette qui va commencer un tour, désolé. Mais sinon- la charité qui est au-dessus d'une demi-seconde plus vite que tout le monde, là, en ce moment, là. Ah, c'est Du temps de incroyable. boucher qui est déjà exceptionnel, là. Je veux dire, pour le commun des mortels, là, un lap en moins de 2,10, c'est quand même excellent. Mais du 2,6, 4, là, c'est hot, là. C'est hot pour le monde. Et on a même été dans les 2 minutes 5 lors de la séance de pratique pour les deux pilotes Able. Man, ton stream qui sur Discord qui n'affiche. Moi, Oh, fonctionne très bien, mon chat. Moi ça fonctionnait pas. On va repartir ça. Pendant Et qu'on voit voilà, ça Danick fonctionne. Vandel qui termine son tour et où Vandel va se situer, lui qui est 12e présentement. 12e. Oh! Alexandre Lacasse avec le 13e temps, tout juste entre Danick Vandel et John Schweikart. On a Pat Lalancette. On va essayer de montrer tous les pilotes, là. Pat Lalancette. Oh! Maxime Paquette qui vient de reprendre la deuxième Oh, place, les boys. wow! 2 minutes 2, 6, 7. 8. 2, 6, 58, 58. Ouais. Ça Et commence à voyons que chauffer, là. Charles-Étienne Boucher va avoir le couteau entre les dents pour revenir chercher la première ligne pour essayer d'avoir une première ligne complète Able. Pas mal sûr que c'est l'objectif des deux pilotes. Ben, même Écoutez. les 3 premiers, je dirais, parce que l'évêque n'est pas piqué des verres, là. Et là, Lalancette, 12e pour Lalancette. N'oublions pas que l'évêque a pas mal moins de temps de pratique que les deux autres sur la piste. C'est lui qui a appris à la dernière seconde qu'il remplaçait. Oui. Donc, il l'a pratiqué que ce soir et il trouvait ça... ouais, pas curieux, je te dirais que c'est d'autres mots qui ont été utilisés. Les mots qui commencent par tab et col, c'est Ouais, ça? ben, C'est des mots qu'on a dit avant en ondes, là. je pense ça qu'il a appréciait ça a plus ou déjà moins le arrivé, combo Fred, ça a déjà voiture et piste. Mais bref. Écoutez, des super late sur circuit routier avec des pneus froids, c'est déjà tout un challenge. Ici, ça prend... ça prend plus que du talent, là. Ça Oh, prend et des là, les gars, magazines. qui qu'on a sur la piste? Holly Roots, qui est de retour. Il va Commence- tenter de... Il commencera pas 4 de tours faire un d'onde ce temps pour soir. ne pas partir. Ouais, il va tenter de faire un temps pour ne pas partir de l'arrière. Oui. Je sais pas s'il est en train de finir son cours de conduite en même temps. Il reste 3 minutes et là, on a la Charité Paquette Boucher. Là, on va surveiller ça, là, les gars. On a Guillaume Lévesque qui termine son tour, là. Qu'est-ce que ça va donner pour l'évêque? Est-ce qu'on va améliorer la 7e place? C'est ce qu'on va voir. Non. C'est lui qui vient de passer, là. Et là, je regarde là, sur la piste. On a Maxime Paquette qui s'en vient tranquillement pas vite. Ah non, lui qui roule lentement. Là. J'essaie de trouver des gars qui roulent plus vite. Là. Et là, c'est ça. Là, on a sûrement des gars qui roulent vite et des gars en outlap. Là. On a Danick Vandel qui roule lentement aussi. On a JP Bergeron qui a de l'air d'arriver sur un air d'aller. Là. On va voir là s'il va se faire gêner par les pilotes devant. Ah non. Écoute, tout le monde va partir un lap à la dernière seconde. Là, on va aller voir les pilotes qu'on n'a pas vus encore. Là.
Bruno-Pierre Pinchot en Honda. Lui qui a de l'air bien parti. Ici, là, je suis curieux, je vais mettre le dashboard, là. Le dashboard en bas de... Ah non, Hey on man, le pour voit pas bien. l'évêque, c'était un hot lap le tour précédent. Ouais. Pardon? C'était un out lap, un tour de sortie lors du tour précédent pour Guillaume Lévesque. Oui. C'est pour ça qu'il n'a pas grimpé au classement. Ouf! Oh! Là, on est sur la drift du côté de Bruno-Pierre Pinchot. Pas payant, ça. Et là, Pat la Lancette qui termine son tour aussi. Et Charles-Étienne Boucher qui commence un tour rapide à l'instant. Pat qui n'a pas amélioré. Et là, on va aller voir Simon Thériault. Là. Simon Thériault Ah non, qui monte on la a montagne. commencé. Ah, Ah non, Simon... Boucher qui a réussi le deuxième temps, Oh! mon erreur. Je pensais qu'on commençait un tour rapide. Non, on vient de reprendre le deuxième temps au Wow. tableau avec 2 minutes 6, 4-4-4. C'est très très près du temps d'Antoine. Et là, on n'aura pas le temps de faire une Non. autre tentative pour Charles-Étienne. On voit les arbres. Là, l'abbé qui est en train de refaire une dernière tentative. Sinon, on va aller voir Mick Gingras. Mick Gingras qui va recommencer un tour aussi. Et là, je crois que on va avoir de l'action. On va mettre la caméra sur le bord de la pit lane pendant qu'on voit Mick Gingras passer la ligne d'arrivée. Et là, on a Antoine Lacharité, les gars. Mick Gingras qui améliore son chrono, Oh oui, mais en n'améliore septième pas temps. sa position. Non, il était déjà septième. Il n'améliore pas la position, mais il améliore le chrono de peu. 2 minutes 7.439. C'est tout près du temps de Hugo Paquet. Les gars, si je me fais la saison 2022, voir un gars Thériault... Alexandre Lacasse, Oh! 10e temps, 2 minutes 8,883 pour Lacasse. Charité. Sinon, on a Simon Thériault qui termine un tour, là. Les deux pilotes commandités par Advance Sim Racing qui se suivent l'un à la suite de l'autre. Danick qui passe la ligne en premier. Pour Danick, c'est le 11e Oh, temps. wow! 2 minutes 8.9. Les gars, arrêtent Ben, le temps, ils vont merci. se téléportent dans les puits, là. Et là, sinon, on va aller voir Pat la Lancette encore, là, on l'a vu pas mal, mais lui qui termine souvent des tours quand on veut regarder. Et là, les tours de pas mal tout le monde vont terminer, là. On a Jonathan Guimont et Dave Coursol qui ont même pas posté un tour sur les Oui. temps encore. Ouais. Oh, et là, Guimont, je crois, qui a pas réussi à... Là, on va rester sur la ligne d'arrivée, tout le monde, là. Et là, on a Labrosse. Guillaume Lévesque, 4e temps, 2 minutes 6.946. Oh oui, là. Donc, 3 des 4 premières places qui sont des pilotes able. On s'entend que là, ça, la vue bouge pas parce qu'on reste sur la ligne d'arrivée là, pour voir les pilotes. Là, pendant qu'on va filer mon goulet, Saumon, là, on l'a pas vu là, de la qualif. Là. Où est-ce qu'il va se situer? 18e temps encore. Là. 18e pour filer mon goulet. On n'améliore pas du côté de Goulet, donc on reste à Ensuite, 18e. Le prochain, on a Guillaume Lévesque qui s'en vient et Del Côté. Là. On va aller voir Et ça. Antoine Lacharité qui a le meilleur secteur, à peu près tous les secteurs jusqu'ici. Oh, lui qui s'amène, là, c'est ça. Là. On a Del Côté, Guillaume Lévesque, Antoine Lacharité qui s'en vient. Ah, et là, Del qui a gâché son tour. Et Lévesque, ça va dans les puits, mais pour Antoine Lacharité, on va probablement inscrire un temps assez foudroyant. Lui qui est en train de faire son petit pépi à côté de la borne fontaine, les gars. Lui qui va passer la ligne d'arrivée et on a 2-6-4 présentement. Et non, qui n'améliore pas, je crois. Non. Je crois que- non. Oh. Est-ce qu'il a été en dehors Ouais, ça se pourrait, ça. Ça se pourrait. Ça se pourrait. et dans les commentaires sur Twitch, RF Sim Racing qui dit Go Boucher. Oh, RS Racing, c'est-tu quelqu'un qu'on connaît, ça? Ou des fois, les pseudos, là, on sait pas c'est qui. On a Andrew Caron qui dit Let's go. Ben oui, Andrew, yes sir. C'est le pilote Team Able qui n'est pas avec nous ce soir. on t'offre Et l'invitation, mon Andrew. Simon Cartier dans les commentaires qui dit Let's go les poils, donnez-nous un sale de bon show. Mike Martel qui écrit Romain Faux, il n'est pas là. Donc je sais pas, je Mike comprends pas la Martel, pertinence ok. du commentaire. Ah, c'est Romain Faux. Ben oui, RF Sim Racing. Ben oui.
C'est logique. OK. Ah, mon erreur, oui. C'est bon. Il dit RF qui dit c'est Romain. Et Andrew Caron, il dit un jour, je vais être là. Yes, Andrew, oui. dont je sais qu'il prend une pause de iRacing présentement. Bien hâte de te revoir rouler sur iRacing, mon cher Drew. Ben oui, certainement. Et probablement une séance de CSGO en fin de semaine, mon cher Andrew. Écoute, les gars, qu'est-ce qu'on va faire là? Vu que c'est calme sur la piste, on va en profiter pour faire une petite pause. On revient dans quelques instants. Merci à tout le monde d'être là. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Thrustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Bon, pendant la pause, ça commence à grid et on va mettre la grille de départ. Est-ce que ça va fonctionner ce soir? Yes! Oui. Alors, en pole position, Antoine Lacharité, à ses côtés, son coéquipier Charles-Étienne Boucher. En deuxième ligne, on aura Maxime Paquette et Guillaume Lévesque, alors qu'en troisième, on aura Alex Labbé et Hugo Paquet. En quatrième ligne de départ, ce sera Mick Gingras et William Larue. Pour compléter le top 10 en cinquième ligne, on aura Pierre-Luc Ouellette et Alexandre Lacasse. En sixième ligne, ce sera Danick Vandel et Simon Thériault. Et en 13e, on aura Dale Côté et Guillaume Fortin. En 8e ligne, ce sera Pat Lalancette et Alexandre Labrosse, alors qu'en 9e, Jeff Côté et Philémon Goulet prendront place. En 10e ligne, John Schweikart et Olivier Racine. 11e ligne de départ pour Jean-Philippe Bergeron et Jonathan Labelle. Et derrière eux, ce sera Gabriel Lafrenet et Bruno-Pierre Pinchot. En 13e, Pascal Simard et Dave Coursol. Et pour compléter la grille, seul en 14e ligne, Jonathan Guimont. Les gars, il va falloir que les gars se tassent un tout petit peu au début, qu'ils soient intelligents, parce que sur des pneus froids, un green initial, si on abuse, si on essaie de passer certains endroits à 2 de large à une piste qui est aussi tight, on va avoir des dégâts, et cela de bonne heure. Les gars, ça va brasser, je le sens. Puis France, je te dis ça comme ça, là, c'est un gros pile-up, là, gêne-toi pas pour mettre un beau petit safety car à soir. S'il y a une piste propice à ça, c'est ce soir. Vas-y Marc-André, c'est parti. Oui, le vert qui sera agité bientôt est vert. Le départ, Antoine Lacharité et Charles-Étienne Boucher, côte à côte. Guillaume Lévesque et Maxime Paquette qui suivent de très près derrière. Ça se passe bien au premier virage pour les meneurs. Et Maxime Paquette semble vouloir pousser vers l'avant pour aller chercher au moins la 2e place. Et on semble bien parti du côté de Maxime. Et maintenant, on se range derrière Boucher. On voit les 3 voitures mauves à l'avant dans les 4 premières places. Et Alex Labbé qui ferme le top 5 tout juste devant Hugo Paquet. Il y a eu de l'abus plus loin en arrière dans le field, les boys. Philémon Goulet a eu le short end of the stick, comme on dit si bien. À 4 $ ici, ça passe pas, je suis désolé. Oh, c'est passé. Ah non, qui a pas l'air endommagé, ça va bien. Là. À 3 $ ça passe pas à grand place ici. Bon, là, on va mettre la caméra de chopper, là, si vous permettez, là, parce que là, ça va brasser, regardez ça. Là. Beaucoup d'action. Et top 10 qui est inchangé après le départ. 20 tours à faire pour les pilotes ce soir. 20 tours de 2 minutes. Donc une course d'environ 40 minutes pour vous, chers auditeurs. On a environ 14-15 tours de gaz, les gars, pour ce soir. On l'a vu tout de suite, hein? Les gars en avant sont intelligents, c'est des pilotes de road d'expérience. Yes. Tout de suite, on s'est mis single file pour empêcher d'avoir du dommage. Et puis, en profiter finalement pour se distancer des autres pilotes. Là. Là, les gars, premier tour, sans baveux, les gars. Je suis fier des pilotes, là. Je suis fier ce soir. Wow. Pendant qu'on voit Will Larue qui a gagné une position sur Mick Gingras.
les coéquipiers, entre guillemets, chez Larue Esports. Oui. Sinon, ça brasse un peu derrière. Là. Le Del Côté, Simon Thériault. On a un beau petit train ce soir. Là. Guillaume Fortin ouais. et John Schweikart qu'on voit à la 16e place. Son coéquipier Mick Gingras qui pointe au 8e rang, tout juste derrière William Larue. Alex Lavigne toujours dans le top 5, mais déjà 4 secondes derrière Antoine Lacharité. Charles-Étienne Boucher qui est encore dans la demi-seconde de son coéquipier, mais par la suite, Maxime Paquette qui est déjà 2 secondes derrière avec Guillaume Lévesque tout près de lui. Et là, John Schweikart qui commence à... Coursol contre le mur. Oh! Ça l'a chauffé. Il s'en est sorti, là, pas trop de dommages, là, mais on a brisé un tout petit peu plus large à la sortie d'un virage. Moi, j'ai hâte de voir comment les autos vont se comporter. Oh, et là, John avec... qui va trop fort ici. Là. Oh. Je disais donc, j'ai hâte de voir comment les voitures vont se comporter une fois que la gomme va commencer à être usée. Là. Quand on va avoir des pneus usés, là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Un début de course très difficile pour John Schweikart. En fait, un début de saison assez difficile, lui, qu'on avait vu avoir de solides performances l'an dernier. Mais live! Oh, là, Pat la Lancette qui est victime là-dedans, là. Oh! Wow! Aïe, 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 ça fait mal, ça. Il se fait passer par la suite par Philémon Goulet et Pascal Simard. On se retrouve en 27e position du côté de John. Pauvre John. Et là, et déjà 7 secondes derrière la 26e. Il se fait poursuivre par Guillaume Lévesque là, présentement. Là, on a une bataille devant. Là. Et là, je veux dire, les 3 Able, on a les 2 Able Porsche et la Able Mercedes. Et là, la Mercedes, je veux dire, on se comptera pas de menterie, les gars. La Mercedes va être 3e pour ralentir le field. Là. Et là, lui, il fait tout pour dépasser Maxime Paquette. Mais on sait, Maxime Paquette. On dit ralentir le field, ralentir Maxime Paquette. Bon, ralentir le 4e. Ouais, c'est plus ça, parce que déjà, on est près de 2, en fait, plus de 2 secondes derrière les deux du côté de la baie. Ouais. Pas de menace de ce côté-là pour les 2 premiers qui sont 6 secondes devant la 5e position. Regardez Lévesque travailler. On va essayer de mettre la helmet cam. Est-ce qu'on peut la mettre? Ouais. Il voit exactement ça présentement, notre cher El Puerco. À la poursuite de Maxime Paquette. Oh, lui qui conduit le 888 ce soir, mon numéro original sur iRacing. Oh yes, ben oui, certainement. Mais pourquoi tu regardes? Oh, on est sans drift. Et là, les gars, j'ai vu un incident avec Monsieur Labrosse, là. Monsieur Labrosse, que s'est-il passé? On va en profiter pour aller faire voir... oh oui, il est très amoché devant. 6e. On va aller voir la reprise, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Labrosse? Oh, le dernier coin. Oh, qui a sorti large un peu. Ah! Oh, pareil comme à Laguna. Oh, et ça a frappé fort, les gars. Le gazon, ça a frappé fort. Oh, oui. Oh! C'est parti tout seul. Laisse passer les autres pilotes et repart de la 26e place. Seul pilote derrière lui pour l'instant, John Schweikart. Et là, derrière Maxime Paquette et Guillaume Lévesque, là, on a un train de 5 voitures, les gars. Regardez ça. On va se mettre à bord de la voiture. Advanced Sim Racing de Simon Thériault. Et man, JP Bergeron, déjà 6 positions de gagné de la 21e à la 15e pour lui. T'as bien raison. 5 pour Coursol de la 26e à la 21e. 9 pour Guimond de la dernière à la 18e. Également, Olivier Racine, 3 de la 20e à la 17e. Et on a Paquet et Gingras. Oh! Wouhou! Wow! Gingras around the outside. C'est ce qu'on appelle side by side, door to door. Et Hugo Paquet qui a perdu quelques places depuis le départ. Là. Il est rendu à 2 positions de perdu. Et William Larue, lui, en a gagné 2. Mick Gingras entre les deux, qui est resté techniquement à la même position après avoir perdu une place. J'en passe un papier, les gars. Regardez ça, le beau petit fil en arrière. Il est là. Oh, et là, si je me trompe pas, c'est Jeff Côté qui est en train de passer la case, là.
Oh là, les gars, déjà que la piste en soi est un défi, quand on se bat comme ça, les gars là doivent avoir du gros fan sale, comme on dit là. Ça me démange. J'ai le goût de retourner dans le char, les gars. Ou être nerveux. Ah, c'est pas bien grave. Si tu frippes le char sur iRacing, ça coûte pas trop cher. Ah, ben ça peut coûter cher au point, hein? Pendant ce temps-là, qui est déjà au-dessus d'une seconde devant son coéquipier Charles-Étienne Boucher. Et là, on va passer d'un côté à un autre. Dell qui est à la poursuite de Guillaume Fortin et de JP Bergeron. Ça, c'est pour la 15e place. Regardez ça, là. Comme tu disais tantôt, France, la plupart des courbes, en sortant, en montant la montagne, là, c'est des blind corners. Là. Regardez ça, là. On voit pas ce qu'on s'en va. Et là, wow, regardez ça. Donc, si on a un copain qui se largue dans le mur, qui est resté pris, mais... Oh! Fortin je m'en parle. Fortin qui va fort, là. Pendant qu'on va, c'est une bataille pour la 15e position. Oh, là, Dell! Ah, oh, Dell qui est gourmand! Dell qui est gourmand! Il y a une run! Ah, il a touché! Oh, ça va nous coûter cher! Oh, est-ce qu'il va avoir une pénalité pour ça pendant que... On va voir ce qui va se passer avec Olivier Racine derrière. D'après moi, il n'y aura pas le choix de redonner du temps. Là, les il gars, va avoir une on va pénalité, retourner là. devant, là. Lévesque qui est toujours à la poursuite de Paquette. Ça brasse. Oh, là, il on va va l'essayer. essayer de la break à l'intérieur ou... Paquette qui traîne. Oh, on a un accident en arrière, les boys. C'est qui est-ce? Coursol, Goulet. Il y a eu quelques genres de prix là-dedans. Oh, ça continue, par exemple. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de notre cher Saumon. On a Coursol, la Lancette, puis Goulet. On va aller voir ce qui s'est passé. La Lancette, je pense pas que c'est dans le même paquet. Ben oui! Oh! OK. Oui, ça c'est un a frappé et ça a eu un effet de chaîne. Là. Ça, c'est une curve vraiment. Oh non, c'est ça, c'est la belle! Oh! OK, attends un petit peu, là. Vous voyez ce que je vous disais? Quelqu'un qui était parti en perdition et on n'a rien pu faire. On est arrivé sur une piste qui était bloquée. Oui. Pendant qu'on voit la belle, là. Lui qui suit Guimond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh ouais, on l'a complètement perdu, les gars. Regardez ça, et là, les gars arrivent. Oh! Ça continue à brasser en arrière. Hein? Je vois le 29, le 13, le 11. Donc, ça brasse. Oui. Ça brasse là, du côté en arrière. Jonathan Guimond. Pinchot et compagnie. Là. Guimond qui s'est payé une fouille, les gars. On va aller voir ce qui s'est passé en reprise du côté de Jonathan Guimond. On peut se le permettre. On va mettre la caméra dans la voiture. Ah, c'est ça, là. Il est traite, ce coin-là. Il y a de l'air de rien, mais il est oh non, traite. direct sur le breaking zone. Et là, sur Twitch, on a iRacing Course en direct qui dit bonsoir, belle diffusion, les boys. Également sur Facebook, Bussière Racing. Super. En fait, c'est William Bussière qui dit let's go Simard et Lafrenet. Jacinthe Pomerleau qui prend pour Dell et Jeff Côté. Et Hugo Parent qui dit yes sir la gang, good job. J'aurais bien aimé être sur la piste. Et là, Simard, là, qui remplace Jeffrey Petrello présentement, là, qui est à sa première course en D1, lui qui est deuxième position en Division 2, Max Swap en camionnette, et là, lui, gros, qui va se faire manger à la laine sur le dos par notre cher Saumon, Philemon Goulet en Honda. Oh, et là, oui, oh. Et là, oh, Simard qui dit non, tu passeras pas maintenant. Je sais pas Olivier ce qu'il dit, Racine qui est passé, Dell Côté suite à l'incident de Dell et se retrouve 16e. Qu'est-ce qui se passe avec Dell? Oui, ça brasse dans ce coin-là, là, les gars. Danick qui a encore eu de la difficulté. Paquette, hein? Guillaume Lévesque qui a passé Maxime Paquette. Oui, certainement. Oui, ça vient de se faire, les gars. On l'a manqué. On va aller voir ça. J'essaie de le trouver. Oui, on va regarder la reprise. Ah, regardez ça. Lévesque qui a passé dans le premier gros straight. Ah, là, Paquette qui Il n'y a plus rien à faire. qui s'est tanné, là. Ah, ouais. Lui, c'est lui qui va mettre la pression. Oh! On va retourner en live. On a William Larue, là, qui est en bataille avec... petite bataille d'Acura, les gars. Oh! Et l'abbé qui travaille fort, là. Regardez-le.
comme tu disais, Fran, j'ai bien hâte de voir là, dans les 8 derniers tours comment ça va se passer là, avec le petit Et, top. Man, combien avons-nous de tours d'essence pour les Une pilotes? quinzaine, 14-15 tours. Mais je crois vraiment que sur une piste comme ça, on va vouloir mettre, je sais pas si on va mettre 4 pneus, mais ça va, j'ai bien hâte de voir. C'est que les changements de pneus sont tellement longs avec les super late, sérieusement. Hein? Oui. Et là, ça commence à stabiliser, là. Dans le field, Et on Danick Van Tel qui vient de passer Jeff Côté pour la 12e position. Oui. Là, Jeff Côté qui est dans les puits, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeff Côté qui est... Je m'excuse, je vais changer de caméra. Je sais qu'il y a eu quelques accrochages ce soir, là, mais rien pour déboîter la voiture. Hein. Jeff Côté went off track. Attendez un petit peu, là. On va voir ce qui s'est passé. Oh! Oh, il a frappé le mur. Oh, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, lui qui s'en va directement dans les puits, je crois qu'il s'est vraiment carrément déconnecté, les gars. Wow! Je pense qu'il n'a pas aimé le combo piste et voiture ce soir, Jeff. Non, je pense qu'il est resté pris dans le mur, moi, tout carrément. Ça se pourrait, ça. Fait qu'on est sur Alex Lacasse. Et là, l'abbé, c'est ça, l'abbé avec la rue. Sinon, on a Paquette et l'évêque, désolé. Et on a une bagarre entre Dale et Olivier Racine. Là, même JB Bergeron a fait pour la 14e place ultimement là, entre les deux pilotes. Entre les trois pilotes, oui. Et Dale qui est passé 14e devant JP. Là, Olivier qui va tenter d'aller chercher le maximum de points pour son équipe. Oui. Et on s'entend que Guillaume Lévesque va l'aider un petit peu. Oui, et ultimement, oui, lui qui est 3e et qui ramasse des points pour son écurie ce soir. Je vais aller jeter un coup d'œil au classement à l'instant. GR les gars, Racing qui sont 12e au classement. Ah non, je crois qu'on a une déconnexion du côté de Del Côté, les gars. Lui qui a déjà eu des problèmes Internet dans le passé. Là. Ça, je sais pas s'il est Wi-Fi, là, mais on l'avait déjà parlé. Là. Avec Phil, il n'y en a pas de problème comme ça. Là. Ah, c'est dommage. On va retourner voir ce qui s'est passé du côté de Del. Là. Ça sera coûteux pour l'écurie Mini Mécanique pour qui c'était déjà difficile depuis. Hein? C'était déjà difficile depuis le début de la saison pour l'écurie Mini Mécanique qui pointe au 11e rang du classement avec 49 points. Là, c'est certain qu'ils vont perdre au moins une position parce que GR Racing avec 4 points derrière vont en faire un maximum ce soir avec l'évêque assurément et Olivier Racine qui pointe au 15e rang pour l'instant. Pas mal sûr que l'écurie GR Mercedes va monter de quelques positions. Mais pour l'instant, si ça continue comme ça, c'est Porsche et SR Able qui va prendre le premier rang parce qu'ils avaient 3 points seulement de retard sur la première position. Et là, avec un doublé, ça maximiserait le nombre de points. Et, on prendrait le contrôle du championnat, mais il faut faire attention parce que l'écurie Prolong Ford en ovale sont très dangereux. On l'a vu la semaine dernière. J'ai vu Bergeron avec la victoire et Jonathan Guimond qui a très bien fait également. Ça sera une lutte road ovale, je pense, cette année au sommet entre Prolong Ford et Porsche Able. Parce que les résultats, Andrew Caron qui dit 1-2, mais aussi 3. Mais Andrew, je parlais pour le championnat des écuries, puisque Guillaume, ce soir, ramasse pour GR Racing Mercedes. Clément Goulet qui a passé tout droit la dernière courbe, comme on disait, c'est pas la courbe la plus technique du circuit, mais qui fait des victimes. On a tellement pain chaud aussi, là, regardez ça, pain chaud. Wow. Mais écoutez, ça commence à être difficile pour les pneus. Hein? Je regarde les temps, puis il y a beaucoup de voitures plus rapides là, qui ont perdu 2 secondes et demie à 3 secondes par lap. Là. Fait qu'on voit vraiment que les pneus commencent à en arracher. Là. Puis je parle pas des voitures qui ont accumulé du dommage. Là. Je parle vraiment des voitures qui sont clean, qui ont perdu énormément de temps en piste. Oui. C'est à se demander si on n'y va pas pour 4 pneus. Presque se poser la question. C'est ça que je disais tantôt, Fran. Je suis bien curieux de voir comment ça va se passer, mais là, on n'est pas rendu là. Il va peut-être rester
Moi, 7-8 tours pour être encore. honnête, si je suis les deux meneurs avec l'avance qu'ils ont, j'y vais pour les 4 nœuds parce qu'ils peuvent se le C'est clair, permettre c'est clair. au niveau de l'avance en piste et ça pourrait être payant pour s'assurer de rester à l'avant. Et comme je m'en allais dire avant qu'il y ait de l'action en piste, je pense qu'au niveau du calibre en road et en ovale, l'écart est le même dans un et dans l'autre entre Prolon et Able. Donc, ça sera surveillé tout au long de l'année parce que JP Bergeron semble prendre ça extrêmement au sérieux cette année. Oui. Et son championnat des équipes, il y tient. Et lui qui pointe au premier rang au championnat avec cette victoire la semaine dernière en ovale. Et s'il peut répéter l'exploit à quelques reprises sur ce type de circuit, eh bien, il sera en excellente position de ce côté également. La rue eSports, Acura avec la baie et la rue qui sont quand même bien positionnés au classement aussi, qui vont chercher de bons points en ovale et qui font très bien quand même en ce qui a trait au routier. Donc, ils pourraient être des candidats dangereux au championnat des équipes également. Je pense que ça va être les 3 écuries les plus dangereuses au championnat cette saison. C'est également les 3 premières actuellement. On va aller voir du côté des commentaires sur Facebook. Rien de plus depuis tantôt. Bon, ben, c'est tranquille ce soir. Faut pas oublier que les Canadiens jouent ce soir. Ouais. Quand même, si on combine Facebook et Twitch, on est pas loin d'une 50aine quand même ce soir présent. On vous souhaite tous la bienvenue encore une fois. Avec tout ça, j'ai même pas regardé qu'est-ce que ça avait là la game du Canadien. Est-ce que c'est aussi désastreux qu'hier? Eh bien non. On le souhaite. Moi, je le souhaite. L'année prochaine, c'est d'autres choses, mais cette année, là, c'est du vidangeage de contrat, les gars. Pas trop faire trop de temps là-dessus. John qui est en difficulté, les gars. On va aller voir ce qui s'est passé avec John. John. Oh, wow. Lui qui avait quand même remonté quelques positions après cette retrouvaille de l'arrière. Bon, c'est sûr qu'avec les abandons des deux côtés, ça l'a aidé. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de John Schweikart. Lui, dont le coéquipier fait quand même assez bien. Il rentre fort. Trop fort. C'est pas si pire, c'est pas un crash, ça, là. Oh, le jeu qui est fatigué. Oui, John Les Schweikart, boys, je vous parle stratégie. Oui. On est rendu presque à la mi-course, là. Oui. On fait quoi? On essaye de stretcher le fuel le plus long possible ou on coupe la run carrément en 2 pour aller chercher 2 ou 4 pneus frais en plein milieu de la run? La run en 2, j'aime ça, surtout sur une piste comme ça. Selon moi. On va voir, mais moi, à comparer de ces gars-là, je connais rien. Là. Fait que, on va voir ce qui va se passer. On voit Simon Thériault qui est... Oh, et là, Thériault qui a cruellement besoin de points pour son équipe. L'équipe BMW qui est... Non, avant-dernier au classement avec 42 points. En dernier au classement, on a les vice-champions de l'an dernier, BJ Everyday Energy, Aston Martin, pour qui ça n'a pas été facile depuis le début de l'année, mais quand même Pierre-Luc Ouellet 10e ce soir. Oui, c'est ça. Pour ce qui est de Corvette, la rue eSports, ben Gingras qui va du maximum de points de son côté, malgré le début de saison difficile de son coéquipier, l'équipe qui pointe au 6e rang sur 14 quand même. Et Gingras avec une 7e place va encore aller chercher des bons points ce soir pour l'écurie. Oui. PL Ouellet, on le sait. En routier, c'est son élément. Lui là, qui est fin seul présentement, mais qui est pas si loin là, du top 5, là, qui est à 5-6 secondes. Mais lui, je sais pas s'il connaît vraiment cette piste-là, mais plus que la course va, plus qu'il va prendre de la valeur. Là. Et là, on va aller voir devant. Là. Paquet, je mélange les deux. Paquet et Thériault qui sont dans une lutte à finir, les gars. Regardez les voitures en avant, c'est pas pour rien qu'ils sont là. Les voitures sont clean, pas un graphing, pas un accrochage ou pratiquement rien. Mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, sérieusement. Oh, Sébastien Duval qui nous donne une nouvelle 1-1, le but de M. Wi-Fi. Yes. Ouais. Jacky. Yes. Merci beaucoup. On veut des commentaires, que ce soit de n'importe quoi, c'est bien correct.
Oh, On a Paquet. Hugo Paquet dans les puits. Yes. Oui, le premier à s'arrêter chez les meneurs, Je crois qu'il fait lui bien. qui était 9e. Et oui, Hugo Paquet dans les puits, les gars. Yes. Oh, le 55 qui est un petit peu de la rue, qui était un petit peu off-track, là. Ouais. On a Danick Vandel aussi. Ça commence, les puits, là. commence, oui, ça commence. Oui, on voit Guillaume Guillaume Fortin aussi. également. Oui. Là, j'ai hâte Pour de l'instant, voir ça permet- où est la pour l'in- charité. Pour Là, l'instant, ça permet à Alexandre Lacasse de rouler dans le top 10 et même que Pierre-Luc Ouellette qui a dépassé William Larue par. JP Bergeron qui a fait un hors-piste, les boys, complet. On a le temps d'aller voir. Oh oui. Oh, Oh, non, il qui est- est dans. Ah, c'est ça. Parce que la ligne des puits ici est très sinueuse. Là. On peut pas bien se permettre de trop niaiser avec ça. Et là, pendant qu'on voit. J'attends la belle. Et là, la charité, les gars qui descendent la montagne, là, on va voir ce qui va se passer avec Antoine. Et qu'est-ce qu'on a de l'air à avoir dans les pistes? Dans les puits? Est-ce Oh, qu'on dans les semble puits, avoir pris je des pense qu'on a- pneus? On va aller voir ça. Désolé, un petit peu. Ah, là, c'est dur à dire. Là, Simard qui en met 2 à droite. Ça, c'est. Ah, là, Bergeron qui en met 4, c'est clair. Parce qu'il change les pneus de gauche. On va retourner voir la charité qui est en train de terminer son tour. Est-ce qu'il va pitter? Je crois que oui, lui qui se tasse directement. Non! Qui Non. continue. Non. Non, On continue. Est-ce que Boucher va y aller le tour, ce tour-ci? Non. non. Je crois Donc, qu'ils vont faire pareil comme à Montréal, les gars. Ils vont stretch le fuel. Et si vous Flash êtes. and go, et c'est tout. Si vous êtes Team Able, est-ce que vous demandez à Guillaume qui roule pas pour eux présentement, mais qui est quand même un membre de l'équipe, de rentrer dans les puits, voir ça prend combien de temps changer les 4 pneus pour se donner une idée? Moi, je pense qu'ils vont faire les trois la même chose. Là. On va s'entendre. Là. Les gars qui dominent la course outrageusement. Là, on a Mick Gingras dans les puits. On peut même presque dire que c'est indécent. Presque. Presque, oui. Ouais. Indécent, oui. Je veux dire, on sait que les gars d'Able sont très. Extrêmement forts, là. On va se le cacher en routier. Ben, surtout. Ça s'appelle la division élite et on veut les meilleurs et C'est ça. Non, mais je veux pas dire, mal, c'est pas que les autres gars sont pas bons, là. C'est que eux sont vrais. Tu sais, et un autre update du Canadien par Sébastien Duval, 2-1 pour ça Montréal. va! Oh yes! Avec son premier de la Québec, saison. Ici, on aime ça. Slafkovski qui a également une passe au premier but. Oh yes. Sûrement qu'on a une quinzaine de téléspectateurs de d'habitude qui écoutent le hockey, j'imagine. Possiblement, oui, possiblement. Alors que, ouais, comme on disait, les gars d'Able en routier, je pense pas qu'il y a je pense pas qu'il y a d'autres pilotes qui les accordent vraiment en cicatrice Non. routier avec ces voitures-là Mais je dis, présentement Paquette aujourd'hui. n'est pas tant loin, les gars. Paquette n'est pas tant loin. Ouais, mais si on avait Petriello, probablement qu'il donnerait Oui. un peu de fil à retordre, mais pour le field d'aujourd'hui, je pense qu'ils sont intouchables. Le prochain routier, les gars, c'est Fujiyama au Japon. Oh. Ça va être assez hot parce que c'est un circuit très large, carrément un circuit de Formule 1. Là. Alors là, on va se promener un peu. Là, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un Through the Field. On va te laisser aller, France. Alors, leader on commence présentement. avec Antoine Lacharité qui est en avant, qui donne une clinique de road dans sa Porsche. On le voit arriver au start-finish line où on a le Musée national de Motorsports qui est juste en arrière ici. Oui. Et passons à notre pilote en deuxième place, Charles-Étienne Boucher. De la même équipe. On s'étire les jambes. Oh, on et a là, un Guillaume bon Lévesque ligne. dans les Oh. puits, les gars. Je m'excuse. Guillaume Lévesque et Maxime Paquette dans les puits. Je crois Donc, que si les gars. Guillaume Lévesque rentre dans les pluies, est-ce qu'on va voir les deux autres voitures Porsche, les deux voitures Porsche rentrer au prochain tour? Je suis pas mal sûr. On va continuer le Through the Field, les gars. L'abbé aussi, c'est ça. Là. Je crois que ça y est. Là. On va continuer avec les autres pilotes sur la piste. On est rendu à Maxime Paquette, je crois. Ouais, on l'avait vu dans les puits. Là. On va continuer le dernier pilote. Mick Gingras. Oui.
Mick En Gingras, qui est la Corvette qui lead aujourd'hui en 9e position en ce moment. Lui qui carry Suivi. carrément l'équipe Corvette, là, on va s'entendre. Oui, 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 oui. Suivi par Pierre-Luc Ouellet en arrière. Champion international. Regardez, la voiture est quand même super clean là, du côté de PLO. Là. Oui, ça aide beaucoup. Alors, on a Lacasse dans les puits, on va continuer. Danick Vandal qui passe la ligne d'arrivée présentement dans l'équipe Challenger. Oui. Danick qui a eu un petit peu de dommages ce soir, puis je pense que ça commence à apparaître sur la voiture un peu. Là, on struggle un tout petit peu plus à la sortie des coins et compagnie. Mais Danick qui est toujours un pilote solide. Là. Oui, champion Precision Racing League. Ensuite, notre Guillaume Fortin de Val-Bélair, lui qui est en Mustang. On arrive, on s'approche. Lui, Guillaume Fortin, qui est un bon petit pilote passe-partout. il trippe pas sur le road, mais pour de vrai, sérieusement, là. Il trippe pas. Il passe son temps à dire qu'il trippe pas, mais il tient sa place. Il trippe pas, mais il est meilleur qu'il pense. Il est meilleur qu'il pense. Puis s'il mettrait 2% du temps qu'il met... Deux Porsche dans les puits, les deux Porsche dans les puits. Oui, on va aller voir ça. Désolé. Ah, voyons. Bon, sacrifice. Yes. Est-ce qu'ils vont mettre des pneus aux 4 roues ou est-ce qu'on va s'en tenir à On va 2? Est-ce qu'on regarder va ça, garder là. ça comme ça? On les approche, là. On va regarder le leader. Moi, ça sent Et les... Pascal Turmel qui nous dit qu'il écoute le hockey et nous en même temps avec notre son à on. Ouais, avec notre... ouais, j'avoue que le hockey, c'est plus le fun avec du son, mais c'est pas tant nécessaire. Ah, 2 pneus! 2 pneus du côté de la charité. Oui, deux pneus droits. Oui. Je crois que c'est en masse, là. La question est, les voitures qui étaient en arrière de eux, qui sont rentrées plus rapidement pour venir chercher des pneus, combien de temps qu'ils vont avoir mangé de l'écart? Ouais, j'ai bien hâte de voir. Pendant qu'on voit la rue qui a pas pité, les gars, c'est la seule voiture dans le... Je crois que la rue va y aller d'une stratégie différente, les gars. Ben, c'est clair qu'il va d'une stratégie différente, là. Mais il va vider la tank. Il va vider la tank au complet. Mais on voit que la voiture est pas ultra de bonne humeur avec le petit peu de dommage qu'on a en avant, les pneus qui commencent à être usés. Hein. C'est clair. Ça va être un challenge, ramener ça jusqu'au bout comme ça. Là. On va continuer through the field, les gars. On est tu nous disais 14-15 laps? On reste 1 ou 2 laps à peu près, ouais, c'est ça. Pendant qu'on est avec la 13e position, Hugo Paquet. Mais Paquet 13e, même en routier, c'est assez fou. Là. Mais là, attendez un petit peu, il s'est déjà arrêté, par exemple. Il s'est déjà arrêté, lui. Non, mais le premier. écoutez, les gars, Paquet qui a eu un incident, là, les gars. Là, regardez son devant, là. On va aller voir ce qui s'est passé. Le devant de la voiture a été endommagé. Oui, là. regardez ça, là. Ah, encore le dernier virage. Wow, les gars. Oh, lui qui a eu du gros curve. Ah, pas si pire. Ouais, ça a fait ça quand même, mais moins pire que la brosse. Presque de l'air d'un downshift un petit peu trop vite au mauvais endroit qu'un wheel hop. Ouais. Ça a pratiquement l'air de ça de la façon que c'est parti. Ben oui, mais je te dirais qu'il a pris beaucoup de curb. Hein? La voiture était stabilisée. Après ça, on a en 14e Pat Lancette qui est plus 1 présentement. Lui qui monte la montagne. Une voiture amochée aussi. Oh oui. Subaru, c'est tough, pareil. Ça a été de bonheur dans la course en plus, là, qui a juste jamais abandonné, lui, puis qui a continué. Non, Pat, lui, qui... Au début, qui était pas sûr, mais qui était là l'an passé quand même, là, mais qui a du fun avec nous autres. Là, on aime bien ça de l'avoir. Pat, qui était un excellent pilote de routier. Ensuite, et William Larue qui est dans les puits. Oui. On va aller voir quel pneu... Voyons, j'ai de la misère. OK, bon. Je m'excuse. Le pneu, est-ce qu'on va prendre? Ouais. Mais là, la question. Qu'est-ce qui serait le fun sur iRacing? C'est des pit lanes, pas de limite de vitesse, vu qu'on s'en fout de tuer notre pit crew parce qu'il est pas vrai. Mais le but, c'est de rester le plus près possible de la réalité. Surtout qu'il y a des pilotes qui pratiquent pour la vraie vie. C'est des blagues, mais quand même, ça serait quand même assez... Et Alexandre Lacasse qui va venir passer William Larue, je pense, pendant que ce dernier sort des puits. Qu'on va réussir, ça va être très près. Non, William Larue qui sort devant. Mais on risque d'avoir une belle bagarre en piste entre les deux pilotes. Lacasse qui a des petits dommages, là.
Et là, on va terminer notre True the Field, les gars, au moins pour donner un petit peu d'amour à tous les pilotes. On est rendu à notre cher Holly Roots, qui est plus 5 présentement. Ouais, Monsieur Racine, c'en est un autre qui abandonne jamais, ça. Il est tough. Oui. On l'a vu, tu sais, Fran, t'es là depuis le début, toi aussi. Là. On a vu Ouais. toute une progression de la part de les Roots avec nous autres. Puis, je veux dire, oui, je te dirais que surtout cette année, le field, c'est le meilleur qu'on a eu. C'est sûr qu'on a juste 2 saisons. Hein. Mais en routier, là, je pense vraiment on n'a pas toute la crème, on a une bonne partie de la caramel, là, comme on dit. Puis, Racine, quand même capable de... J'irai même dans le lit, tu vois. Puis, Oh, ouais, mais Olivier a investi tellement de temps aussi. Il faut que je lève mon chapeau. Là. Il s'est pas juste assis dans le sim, il s'est arrivé par magie. Là. Ben, écoute, il y a de la pratique, il y a des heures de passer. Là. Ah oui, ça c'est clair. Puis écoute, je te dirais qu'il a adopté un peu notre philosophie au All Track, là, qu'on roule tout. Avant, là, c'était juste un gars de Lake Model puis de Super Lake. Oval, là, on s'entend, là, des tracks comme South Boston, puis Lanier, puis des tracks comme ça, comme le fond de sa poche. Mais le jour 3 qui est venu avec nous autres, tu l'aurais jamais fait rouler à Bathurst. Pasteur, il trippe vraiment à faire des courses comme ça. Puis je dis Bathurst, là, quand ça va être le temps du Bathurst Mill cette année, parce que notre course caritative, ça va être vraiment le Bathurst Mill en V8 Supercar. Puis c'est clair qu'il va être là et qu'il va avoir du fun. Alors on continue en 16e place avec Gabriel Lafrenet. Remplaçant, comme on a dit, chez Subaru. Lui qui va continuer à être remplaçant en D1 quand on a besoin de lui. C'est un vrai trooper, un bon gars pour nous autres. Mais dans cette voiture-là, on va avoir, comme je disais, un nouveau pilote qu'on va annoncer cette semaine. Des belles surprises à venir. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Oui, certainement. Je suis très content d'avoir ce pilote-là parce que ça va être notre... comment dire ça? Ça va être l'ambassadeur de la terre battue dans la division 1, les gars. J'en dis pas plus. Ciao. Oh yeah. Alors, on continue. Est-ce qu'il a déjà roulé en remplacement en Super Late Model à date? Je n'en dis pas plus, espèce de... Petit cachetien. Quelles sont les initiales de son nom? Je pense qu'on n'aura pas cette information. Les autres. Shut up. Yes. Alors là, Jonathan Labelle en piste, pilote de Sainte-Sophie, la voiture CarQuest. Yes. La voiture, oublie pas, CarQuest, FR Construction, les gars. Où est Sébastien Duval qui dit où est Joey Mitchell? Joey Mitchell, écoute, je sais pas si tu vas être content de ça, mon cher gros Duval. Il va rouler en D2, mais c'est carrément un peu comme Maxime Paquette l'année passée, une question d'horaire. Mais Joey Mitchell, on lui a dit qu'il peut rouler en D2 comme il veut, mais cette année, vu qu'il était un vrai pilote D1, qu'il n'aura pas de points en D2. Il va venir s'amuser, mais on n'enlèvera pas le shine au gars de D2. Pendant qu'on voit le remplaçant de Jeffrey Petriello, Pascal Simard, puis écoute, sérieusement, là, plus 7 positions, 18e place, je veux dire, c'est très bien. Là, lui qui se fait laper, il va se faire laper bientôt par Maxime Paquette. Pascal Simard qui est en 2e position présentement en Division 2 Max Swap en pick-up. Mais lui qui a eu une excellente course à Daytona et aussi à Montréal. Mais le voir, je veux dire, on s'entend que c'est une 18e place. Mais pour Pascal Simard, je pense vraiment que ça va être un bel apprentissage. Puis j'ose croire qu'il se fait beaucoup de fun ce soir. Puis on est vraiment content de l'avoir avec nous autres. Un bon Jack, un bon gars, un bon pilote. Puis on est très content. Alors on va continuer. Ah, oh, je m'excuse. 19e place. John Schweikart. Oh, John qui chauffe un vrai chariot là présentement de Dayton, Ohio. John Schweikart, les gars. Lui qui est 3 tours down là, présentement. Si je me trompe pas, on a... Lui qui est à une lettre de vivre en Floride. Daytona. Oui. Aïe, aïe. OK. Je suis fatigué. Mais, ouais, on voit que la devanture de la voiture a fait un peu d'overtime ce soir. Là. Oui. Ben écoute, je te dirais, j'aime beaucoup John parce que, tu sais, on disait no quit, là.
Il abandonne pas, il va prendre tous les points qu'il peut. Puis je le sais que les routiers, c'est vraiment pas son dada, il trippe pas, mais il vient faire la sale besogne. Puis on est très content de l'avoir aussi. C'est vraiment un bon gars, il peut y avoir parlé plusieurs fois. Ensuite, Bergeron qui n'est plus connecté. Et là, les gars, tous les gars derrière qui ne sont plus connectés, les gars. John qui est le dernier qui roule, là. Wow! Jean-Philippe Bergeron, Philémon Goulet, BP Pinchot, les deux frères côté, Dave Coursol, Jonathan Guimond et Alexandre Labrosse qui ont remis la voiture dans le camion. Et là, les gars, je regardais du coin de l'œil, mais là, pendant qu'on faisait le tour de field, on a manqué un petit peu d'action, les gars. J'essaie de trouver Simon Thériault qui a fait attends un petit peu. Je vais aller voir ça. Simon Thériault qui a passé Alex Labbé, les gars. Non, c'est sur la piste, moi j'avoue. C'est lui, regardez Labbé là, qui est dans les puits carrément. Non, 4 minutes plus tard, c'est ça. Regardez, désolé. Non, c'est ça. Et là, Thériault qui a passé aussi. Thériault. Ah oui, il a passé plusieurs personnes dans les puits, là. Ok. Lui qui a pité plus tôt. Écoute, je pensais te trouver un scoop, j'ai rien trouvé fuck out. Fait que bon. Ok. Non, Simon qui est rentré, qui a fait un petit peu un shortcut là, pour ça prendre des pneus et du fuel, puis il a sauté une couple de positions comme ça. Là. Et là, les gars, on a les deux Mustangs qui sont présentement, je veux dire, 12-13. C'est quand même bien. Puis pour Guillaume Fortin, sérieusement, une 13e place à Bathurst. Je crois vraiment que ça va être satisfaisant pour lui. Et là, dans les commentaires, c'est le temps, là, 3 tours à faire, on est un petit peu dans la lune, là. Votez votre pilote du jour, là. Présentement, on a Simon Thériault qui est plus 7. Je pense trop d'avance habituellement, puis là... Ouais, mais écoute, je te dirais que présentement, c'est un no-brainer, là. Simon Thériault, plus 7. En 5e position, c'est clair, là, on va s'entendre, là. Sinon, on a Guillaume Lévesque plus 1, mais là, ça, on a la Team Able Army en avant. Sinon, ben écoute, plus 7 Simon Thériault, c'est clair, mais on a plus 7 Gabriel Lafresnaye et plus 7 Pascal Simard. Là. Écoute, on a Pascal Simard aussi, là. Oui, c'est sûr qu'il est plus loin dans le field, mais pour un gars de D2 qui vient remplacer, puis je veux dire, une 18e place, c'est loin d'être gênant, on va vous dire de quoi, là. Lui qui a réussi à survivre. Mais c'est le temps de voler. Oh, Sébastien Duval, Holly Roots. Bon, Duval qui dit des obscénités sur le Canadien. Oui, on aime Wi-Fi, yes. Alors là, on a un vol pour Holly Roots. Qui vote pour, pas son fils, mais Charles-Étienne Boucher qui est en deuxième. On a Jonathan Labelle qui était... Oh, écoute, attends un petit peu, là. On va aller voir. Ça a passé proche. On va voir Jonathan Labelle ici, là. Regardez ça, les gars. Pendant qu'on va... Regardez, on va mettre la vue d'Antoine Lachartier, ce qu'il a vu. Regardez ça, comment c'est fait Bathurst, là. On voit rien, là. Regardez ça. Regardez la surprise. Ah non, c'était pas si pire. Il était pas dans la ligne de course. C'est sûr que les gars se sont avertis pendant qu'on va Charles-Étienne Boucher. Je suis vraiment désolé. Alors, on a un vote pour Holly Roots, un vote pour Charles-Étienne Boucher. Allez-y, tout le monde, dans les commentaires, c'est le temps. Oubliez pas, au All-Track, le pilote du jour, ça mérite une bourse de 25 $. Alors, si vous voulez que votre pilote favori fasse une coupe de bidou, ben, c'est le temps. Oh, et là, ah non, écoute, on commence à avoir des crashs, là. Monsieur Lafresnaye qui a complètement... Ah non, la voiture qui est... Et Andrew Caron qui vote pour Antoine comme pilote du jour. Ben, c'est très gentil. Alors que le père d'Antoine, lui, a voté pour Boucher. Ouais, c'est ça. Donc, on a une triple égalité à un vote. On va regarder le replay de Gabriel Lafresnaye. Oh, lui qui est sorti un peu large, qui a perdu l'auto. Oh, quand même solide. Oh, oui.
OK. Je pense qu'on a juste over-corrigé, puis le Super Late qui Et là, les gars, ne pardonne pas. C'est le dernier tour. Alors, on va faire le tour Oui. d'honneur avec Antoine Lacharité, les gars. Ouais, un vote pour Pat Lalancette et un vote supplémentaire pour Olivier Racine. Le vote à Lalancette qui vient de William Bussière et un troisième vote pour Racine qui a beaucoup de partisans dans les commentaires. Oui. Ah, ben écoute, c'est ça que ça sert le pilote du jour, même en F1. C'est comme ça. Fait qu'on a 2 votes pour Holly Roots. Sébastien Duval, on vite. Trois votes pour Roots, man. Oh, Pour wow. Roots. OK. Ben oui, certainement. C'est Duval qui a voté aussi pour Olivier Racine. Oui. Jacob La Liberté qui dit pilote du jour Olivier Racine. Ben oui, certainement. Alors, ben c'est le fun pour Holly Roots, là. Lui qui est parti loin, qui est plus 5 positions. On va aller le voir un peu ce qui se passe avec lui. Lui qui va avoir le temps de faire un autre tour, je crois, là. Alors, on va terminer le tour d'honneur avec Antoine Lacharité. Regardez bien, on va le regarder travailler un petit peu, là. Un vote pour Gingras également. Nicolas De Martel, la part oui. de Nicolas Martel. Yes. Chantal Grenier, pilote du jour, Boucher. Michael Gingras, ben oui, Michael Gingras, je veux dire, il a pas gagné de position, mais 7e à batteur, c'est hot, là, on va se le dire. Moi, je pense que mon vote va pour Thériault et boys. Ah, c'est clair, moi, mon vote va pour Thériault, c'est no-brainer. Il a No tellement brainer. pris de position, il a gardé sa clean, sans histoire. Boucher C'est avec clair. un autre vote. Oh, wow. OK. 2 autres votes pour Boucher, en fait. Oh. Pendant qu'on voit Antoine Lacharité qui va gonfler la gagnotte encore, les gars. Toute une victoire pour le pilote Team Able. Wow. Antoine Lacharité qui va devoir mettre dans ses revenus à la fin de l'année le All Track Challenge parce que il se fait un excellent revenu ici. Écoute, on se le cachera pas, là. Lui qui s'est fait carrément, là, tenez-vous bien, 425$ seulement pour la course de Montréal. Là. Puis on s'entend, là, ça inclut. Et là, pendant qu'on va Boucher, qui passe la ligne, Lévesque en 3e place, c'est une razzia Team Able, les gars. Un Wow. triplé pour Team Wow. Able. Et là, Je pense que c'est Paquette le passe en premier 4e triplé. place. Et là, on va aller voir Thériault, les gars. Où est Thériault? Thériault qui passe la ligne d'arrivée. Écoute, je sais pas comment ça va marcher les votes, là, mais moi, mon vote va clairement à Simon Thériault, là. Je sais pas s'il va l'avoir ou non, mais wow. Pour l'instant, vous êtes les 2 seuls qui ont voté pour C'est Thériault. un blasphème! Un vrai blasphème! 3 votes chacun pour Olivier Racine et Charles-Étienne Alors, Boucher. là, présentement, c'est Lacasse qui s'en vient, là, qui va passer la Et- ligne. Lacasse, suivi de Pierre-Luc Ouellette, qui va Je fermer n'ai le top 10. Je n'ai pas voté encore, mais je vais peut-être m'en servir pour trancher le débat entre les deux avec 3 votes, parce que si je rajoute à Thériault, ben on se ramasse pas plus Non, non, avancé. mais là, Thériault, il y a quelqu'un d'autre qui va trancher. Hein? Wow. Alors là, Alors, toujours le temps, mesdames, messieurs, de voter pour Ouais. votre pilote du jour. on a tout Triple le temps. On a double tout- égalité entre Racine et Boucher à 3 votes. Un Ouais. pour la Charité, un pour Lalancette, un pour Gingras et 2 pour Simon Thériault. Là, on va aller voir Antoine Lacharité qui continue son tour bien tranquillement. Là. On va regarder la caméra pour lui quand même, c'est lui le winner. Là. Écoutez, là, faut donner du love aux gagnants. Et là, lui, ça. C'est pour vrai, là, les gars de Team Able en road, là, depuis le jour 1, là, tu sais, là, Turgeon, c'est tes chums, la gang de Team Able, là, Phil Bouchard, La Charité, Boucher, qui est le nouveau pilote, là, de New Kid on the Block, là, comme on dit, avec El Puerco. Puis, sérieusement, je me cacherai pas, puis je sais pas si Phil Bouchard est à l'écoute. J'ai Ça fait va faire une belle borderline photo. du harcèlement, là. Fait borderline du harcèlement pour avoir la gang de Team Able avec nous autres. Très content de les avoir. Sérieusement. Puis, gars, on n'oubliera pas Andrew Caron. Andrew Caron, quand ça va te tenter de revenir du iRacing, sérieusement, t'es vraiment la bienvenue. Je veux dire, je sais pas. C'est peut-être l'auto qui t'attire pas ou le style de piste, mais je veux dire, notre championnat,
que le meilleur l'emporte, puis on prend soin de nos pilotes. Ah là, regardez ça! Andrew qui n'est pas présent sur la piste, mais qui est très présent sur Twitch depuis le début de la saison, par exemple. Ça, les gars, ça c'est Ah, drôle. ouais, Ça, la parade des Aïe, gagnants, on aïe, l'a aïe. pogné, on l'a pogné. Aïe, aïe, aïe. Ah, et là, Wow. la voiture d'Antoine qui marche encore. Wow. Ok. Tout le monde qui saute, les gars, tu sais. Alex Labbé qui vient joindre la partie. Oh my God! C'est incroyable. Ça me fait penser à quand que iRacing avait testé un nouveau damage model qui avait sauté un paquet de Ah oui, bon, en les renverse, Dallara, ouais, les Dallara Ouais. IR01, ah oui. Écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite pause. Merci à tout le monde d'être là. On va aller parler au pilote. On va Antoine La Charité qui rentre en renverse dans le pit road en passant. Ah, les gars, ils ont du fun. C'est incroyable. Écoute, on fait une petite pause. On revient dans quelques instants. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Dès le dimanche 13 novembre, le lancement officiel de la saison d'hiver 2023 avec la division élite Serpolet en Super Late Model à tous les mercredis. Ainsi que la division 2 en camionnette NASCAR présentée par Max Swaps à tous les dimanches. C'est un rendez-vous sur toutes nos plateformes dès le 13 novembre. Nous sommes de retour. Merci d'être là, tout le monde. Écoute, on a Oui. eu une course assez. Comment dire pas qu'il n'y a pas eu d'action, mais il y en a eu moins qu'on pensait. On pensait mettre des safety cars, on pensait que ça allait avoir 20 chars scrap. Finalement, les gars, la division élite, on l'a vu, là. Je veux dire, oui, il y a eu quelques sorties de piste, mais je suis vraiment content du show qu'on a eu. C'est de la grosse qualité, sérieusement. Puis les gars de Team Able, 1, 2, 3. Les tu sais comment on va les appeler à soir? Je ne pas sa lutte pantoute, mais je me souviens quand j'étais jeune, il y avait un lutteur qui s'appelait 1, 2, 3 Kid. Fait que c'est les 1, 2, 3 Kids à soir. Les gars de Team Able. Wow. On va commencer avec Thériault pour le pilote du jour. Certainement. Après ça, on va amener les trois autres en même temps, je pense, après. Ben oui, certainement. Ben oui, vas-y. Bonne idée. On va commencer avec le pilote du jour, Simon Thériault. Simon, comment vas-tu? Yes, salut les gars, ça va? Ah, très bien, et toi? Yes. Ben, je viens de te le demander. Écoute, pilote du jour, terminé dans le top 5, partie 12e, si ma mémoire est bonne. C'est une solide performance. Tu peux me parler comment que ça s'est passé dans la voiture? Je pense que c'était pas un combo piste-voiture très évident. Non, c'était pas facile. Puis, pour vrai, je pensais jamais être 5e à soir, là. J'ai même pas pratiqué. Menteur. Je te jure. Non, tu sais, on se parle pas souvent, mais tu sais, on t'a vu rouler. Tu sais, la LMP2 pour toi, c'était pas easy work, mais easy work. C'est sûr que c'était pas le même field, mais sérieusement, c'était serré pour le pilote du jour. Puis à un moment donné, moi, sur le live, j'étais comme. J'ai dit carrément le mot blasphème, ouais, parce que là, il y a du monde qui votait pour Boucher, il y a du monde qui votait pour Racine. Puis c'est pas que je les aime pas, mais j'étais comme, hey, là, tout le monde, là, alignez vos flûtes, parce que là, Thériault, je veux dire, non, mais. La remontée du jour, ouais. là. Puis sérieusement, tu sais, je veux dire, tu sais, on regarde, tu sais, c'est tout pour le fun, mais j'ai regardé votre classement d'équipe, parce que t'étais pas là à Montréal. Ouais, je sais. Fait que là, quand t'étais. Puis là, c'est le deuxième road, puis j'étais comme, Thériault, c'est un gros client en road. Fait que je m'attendais vraiment à ce que tu finisses, que tu gagnes des positions. Tu l'as fait.
Et en Puis, plus, ouais. ton coéquipier qui termine 9e, Alex, vous c'est étiez très bon. avant-dernier au classement des équipes. Mhm. Je pense que ça va vous donner un très bon coup de pouce de ce côté-là également pour toi ouais, au c'est ça. niveau du championnat des pilotes. Non, non, c'était quelque chose, par exemple, cette piste-là avec cette voiture-là. Oh, Fallait pas mourir. C'était ça ouais. le mot d'ordre, je pense. J'ai une Mais question pour c'est toi. ça. Ah, excuse, mais j'avais une Non, non, question pour vas-y. toi. T'as-tu beaucoup. Ma question, c'est t'as-tu beaucoup pratiqué? Est-ce que tu connaissais la piste? Je sais que t'es plus un spécialiste de routier que d'ovale. Cette piste-là, c'est une piste que t'affectionnes? Comment t'as trouvé la soirée? Tu sais, tout, all the Ben, above, là. Batos, je la connais quand même bien pareil, là, mais pas avec cette voiture-là. Cette voiture-là, c'est quand même un autre challenge, là. Tu sais, en GT3 ou en P2, il n'y en a pas souvent, là, mais GT3 ou GT4, on l'avait fait, puis tu sais, ça allait quand même bien. Mais en Super Late, là, c'était un autre game, là. Mais sérieusement, tu sais, j'ai pratiqué l'autre soir, un soir, jeudi passé, je pense, avec Charles-Étienne et Antoine un peu. Fait 5-6 tours. Puis là, à soir, je suis comme arrivé, j'avais pas trop le temps, j'arrivais tard. Puis là, là, c'est ça, j'ai embarqué, j'ai dit au gars, ça donnera ce que ça donnera. En fait, compte, le pace, j'ai comme pris le pace, puis ça a quand même bien été pareil, là, pour vrai, là. Ben, Je me suis même surpris moi-même. Ben, des fois, tu sais, des fois, on arrive d'une course, on se met pas de pression, tu sais. Puis même si C'est t'as ça, le talent pas, tu sais, des fois, tu fais, ah, tu sais, il vient une Kapura, puis finalement, c'est les meilleures courses. c'est Tu ça. sais, ouais, Ouais, ouais. c'était le fun. Pour vrai, c'était vraiment le fun, mais je pensais jamais être cinquième, là. Tu sais, je me disais, j'ai zéro pratiqué et tout, mais en tout cas, je suis bien content pareil. Mais je suis curieux, c'est quoi ton auto? Je sais que t'aimes beaucoup les LMP2, t'en fais-tu beaucoup d'LMP2 à batteur? J'imagine que non. Non, pas Bata, ça. OK. Plus en GT3, là. Mais c'était quoi, mettons, ton gros ajustement à faire? Parce que la voiture, c'est sûr qu'elle est plus pesante, elle est plus là, ça travaille plus. C'était quoi, mettons, ton gros ajustement qu'il fallait que tu fasses côté conduite? Je pense que c'est le conduite. Il fallait vraiment que faut vraiment être smooth, là, tout le temps, là. Tu Mhm. sais, j'essayais de pas brûler les pneus. Là, tu sais, vraiment smooth sur le volant, le smooth sur le gaz, faut pas trop spinner. Tu sais, j'essayais tout de gérer ça, là, mais ça a quand même bien été pour vrai, là. Tu sais, j'étais quand même constant pareil, là. Tu sais, c'était pas si pire, là. Mais tu sais, comparativement à Antoine ou Charles, même Guillaume était vite, là, oublie ça, là, mais tu sais, c'est ça. Ah non, je disais au début avant que tu viennes en onde, je disais c'est les 1, 2, 3 kids, là. C'était à soir, mais à un moment donné, t'étais en arrière de la gang des La Rue. T'étais tout en arrière d'eux autres, mais t'es as tous Ouais, passés dans les puits, je pense. Je me trompe-tu? Parce ouais, qu'on essaie de regarder. À un moment oh, donné, ouais, t'es as c'est ça. passés, t'as pité avant, eux autres ont pité plus tard, puis c'est là que ça t'a C'est aidé. ça. Ouais. J'ai ça comme undercut, là, tu sais, je Mhm. pensais pas en ressortir en avant, mais je sais pas si j'ai eu une meilleure entrée ou je sais pas, là. Eux autres, je sais pas s'ils ont mis 4 pneus, moi j'ai juste mis des pneus à droite. Ben, si je C'est regarde vite, vite de même, écoute, c'est parce que là, j'ai les stats un peu devant moi. T'as pité au lap 13, si je me trompe pas. Ouais, je pense Eux, que ils c'est ça. ont pité lap 12, lap 11. Dans le fond, t'as pité peut-être après eux. Ben, de ce que je vois, peut-être que je me trompe, Oh, là. ouais, c'est ça. OK. Non, non, Mais, j'ai pité après eux. ah ouais, OK. OK. Mais c'est ça, mais, Puis, ouais. puis C'est... là-bas, il a pité un tour avant moi, je pense, Alex. Je pense qu'il a pité un tour avant moi. C'est Puis ça. là, Toi, t'es lap 13, lui est lap 12, Gingras puis c'est la ça. rue. Ben, gars, tu vois, c'est bizarre parce que ils ont tous pas pité au même tour. C'est ça qui est drôle, ils sont dans la même équipe. Ben, pseudo, là. Dans le fond, Mhm. l'abbé, il est lap 12, Gingras, il est lap 11, puis la rue, il est lap 14. Fait que Ouais, c'est ça, c'est curieux pareil. C'est sûrement qu'ils se sont dit, ben, on s'arrange avec nos troupes, puis, Ouais, c'est ça. mais t'es as passé parce que moi, je dis, hey, Jitérieux a passé tout le monde, on est allé voir. Mais c'était Ouais. comme, t'as juste passé à la ligne tout seul. Je fais, ah, je pensais que j'avais un scoop finalement. Je- C'est ça. Mais félicitations pour Mais, vrai, Simon. Tu sais, comme je te ah dis, non, bien qu- content pareil. quand t'as gagné la Ligue de l'MP2, ça t'a donné ta place en D1. Puis sérieusement, je m'attendais à ça en road. Là, puis écoute, si t'avais été là à Montréal, moi je pense que votre équipe elle serait vraiment plus haute. Là. Tu sais, comme je te dis, c'est pour le fun, mais en même temps, Ouais, c'est on se sûr. pose tout le temps des questions. Là. Mais ça a bien été, puis félicitations. Puis écoute, là, Ouais. t'es le pilote du Merci. jour. On va se parler après le live. On s'est déjà parlé. Vu que t'avais gagné le championnat de l'LMP2, là, tu te mérites 25$ pour le pilote du jour. Ah, crève. Merci Gracieuseté beaucoup. de ferme Serpolet.
Calé, que je savais Simon pas. Merci Cartier, beaucoup. Tu savais pas. Mais là, même t'en souviens quand je t'ai donné ta bourse de l'MP2, tu le savais pas. Ben, c'est ça. Ah, non, c'est- Là, t'as pas le droit de pas qualifier pour finir 5. Ça c'est non. Faut que ok. tu qualifies. Non, Fait non, que, merci, je savais ben, pas. félicitations, Simon. Écoute, on va passer à la gang de Team Able, mais Yes. on se parle après le live. Puis belle Ah performance oui, c'est encore. Cool. Yes. Good job. Yes. Yes, Merci sir. les gars. Salut. Bonne soirée. Salut. Bon, ben, les boys, Bon. tant qu'à avoir un triplé Teamable, aussi bien de vous avoir toute la gang d'un coup. Félicitations à vous autres pour cette belle performance. Hey, El Puerco, il a sa caméra. Yes, sir. Yeah. Puis Yes, sir. Puerco, Hey, comment thanks tu trouves a lot. ça, le Super Late à Batters? T'avais-tu le goût de te pendre, toi? C'était de la job. Écoute, pris une douche avant de faire la course, je pense que je vais aller en prendre un autre. Si j'avais eu ma caméra, tu m'aurais vu de même tout le long. Hein. Ah, ben ça, c'était une affaire qu'on voit. C'est drôle que tu dis ça. C'est une affaire qu'on voit des affaires des grosses ligues iRacing, là, Contender, Ouais. pis tout. Pis là, on est comme des fois, tu sais, nous autres, on regarde qu'est-ce qui se fait ailleurs. On fait, comment qu'ils font? Là, ils ponctuent Font le un discard call zoom. de l'autre. Pis, hey, Non, c'est ils pas font drôle. un. Ah, Ils font un Hey, call zoom, yes, puis là, ça Ah. prend. il manque juste Ça de prend boucher, de- là. Il Ah, manque juste de shit. boucher. Ma webcam est morte. Je suis désolé. Ouais, ouais, menteur, c'est parce que t'as pas fait ton Ah, lit. t'as fait là. check. T'as Pris sa trouvé. Avant, Mais ouais, non, c'était de la job. Puis là, en plus, les deux ouais. ticounes, ils roulaient vite. Ah, Fait que- genre, c'est des petits cons, hein? Moi, je suis quoi? J'ai mangé de merde. Mais les ticounes, là, c'est des petits jeunes, là, les flots, là. Appelle-les comme tu voudras. Ah, c'est bon. Mais tu sais, en même temps, Ben, veux pas, je pense pas que tu les aurais passés, là, tu sais, veux pas, ça va leur donner un Christy de boost pour le championnat, on se le cachera pas. Parce que Ouais, eux autres, ben, en road, ils vont avoir l'upside, tu sais. Honnêtement, je pense que même si j'aurais été game, tu sais, été capable de rivaliser pour la win, j'aurais sûrement été, mais tu sais, je veux dire, j'aurais pas joué du bumper, là, on s'entend, là, tu sais. J'aurais été tranquille, mais. T'aurais pas fait comme à Suzuka en TCR, hein? Mais tu sais, j'arrivais, j'ai rentré à quoi, genre 7 heures, puis j'avais pas pratiqué, là. Les petits boys, eux autres, Ça- ils étaient prêts, là. Non, mais c'est fou pareil quand tu penses à ça. Hey, vous avez rentré du 2-5. Ta pole, Antoine, c'était quoi déjà? 2-5. 2-6-4, mais ouais, en qualif, moi Sacrifice. puis Charles-Étienne, on était comme un bon 6/10 off-pace là, de ce qu'on était capable. Je pense qu'on Oui, on essayait juste de pas pogner des Des 0x. Ils sont là, C'est- j'ai fait une pole, mais j'étais essayé, puis comme sacre. Mais c'est dur en qualif parce que si tu fais un 0x, ça annule ton tour. Là. Fait que faut Mais à la vraiment fin- que tu sois. Mais à la fin, Antoine, on le watchait parce qu'il était sur son dernier tour, c'était à 0 la cloque. Puis il était comme. Turgeon, il disait secteur mauve, secteur mauve, secteur mauve. Puis à la fin, le temps il a pas compté. Ouais. Là, c'était comme. Hein! Là, on pensait de faire. Ah, il y a encore. Ah, non. C'était comme un. Ouais, j'ai genre perdu un bon. Comme dans ma première. Ben, à la sortie du dernier virage, j'ai perdu 2 dixièmes. Après ça, j'ai perdu genre 4 dixièmes premier turn. Juste parce que j'ai genre barré les roues, puis après ça, j'ai juste fait pour le fun. Puis je suis arrivé, puis j'ai amélioré genre de 6 dixièmes dans mon montagne, mais comme Mhm. j'avais tellement perdu que. 6 Ça aurait été- dixièmes. ça aurait Fait été que là, assez- t'aurais été ça quoi? aurait- 2-5-1? C'est quoi? Ben, fait? 2-5-8 à peu près, mais c'est Ah, ça qu'on avait c'est- fait en pratique. Non, mais Là, les- ça dépend aussi de la température. Puis tout, là, aujourd'hui, je l'ai vraiment craqué de l'autre bord, la température. Là. Déjà qu'elle est souvent froide, mais là, je l'ai mis comme minimum. Je sais pas si ça aidait un peu, parce que j'imagine que oui, mais. C'est Ouais, sûr, ben. mais là, tu vois, on avait quoi, 27 de piste à la fin, je pense? Quelque chose de même. Ça donne combien à Fahrenheit, tu sais-tu? Parce que Mais- moi, je l'ai à 84 Fahrenheit. Fahrenheit que j'ai ici. 84. Moi, j'ai 84 Fahrenheit. Ouais, j'ai 84 Fahrenheit, ça. On peut marcher en t-shirt, Euh, c'est pas trop pire. Moi, ma question que je voulais vous poser, c'était quoi le plus gros défi de ce combo de voiture-piste-là? Pas toucher les murs. J'ai fait, je sais pas les gars, là, moi j'ai eu trois petits bisous sur les murs là, juste avant d'arriver dans le dipper, là, les genres de S, là, la partie lente, là, droite, là, ça arrive, puis tu tournes un petit peu trop, puis là t'accroches une petite affaire le mur, mais
honnêtement, à Batters, si tu touches pas le mur de la course, ça veut dire que t'as pas poussé. Tu sais. En gros, là, ça ressemble à ça. Comme Pas un une bonne Darling. piste à faire en F1. Parce qu'il te manque une roue. Pas pour les gars, là, eux autres, c'est quoi leur défi, mais d'après moi, ça devrait ressembler à la même affaire. Ouais, les Ouais, murs, sinon, une fois qu'on les a domptés, c'est surtout les bosses sur la piste, là, contrairement à Montréal, c'est que c'est assez plat. C'est vraiment facile, de, comme tu sens en contrôle à la limite des freins, puis là, la roue lève une petite affaire, puis là, tu barres les roues, puis c'est beaucoup d'essayer de prévoir qu'est-ce qui va arriver avec les tailleurs. S'ils vont lever autant sur le gaz que sur le frein, là, c'est pas facile avec ces genres-là. Je vais vous poser une question qui va peut-être avoir l'air niaiseuse, là. Je regarde les 2 caméras que j'ai. Avez-vous toutes des steerings type F1, GT3 et compagnie? Attends un peu. Vous avez joué avec des steering F1, ma gang de bip? Ben, Regarde-moi. Oh my God. Ben, là-dessus, en road, par exemple, moi, je le mets pour le Super Late, mais mettons, ça avait été un ovale. Montre-nous ta gear. Ah, ouais. J'aurais mis j'ai un rond aussi, là. C'est un beau Porsche, ben oui. Un rond boboche. Hey, là. Carter, si t'écoutes, là. Un rond boboche. Un rond. Ah là, un rond à 350$, un volant à 2000$, tu sais, boboche. Mais attends, Mondo, c'est quoi ce volant-là? T'as peu, montre-le comme faut. Non, c'est un steering Gomez, là. Là, avec l'écran, on le voit plus ou moins bien, là, mais Il est vraiment très malade. As-tu YouTube sur le volant? C'est quoi? C'est probablement un des... Puis moi, je suis pas un gars de road, hein, les gars, ils savent. Moi, je suis un gars d'ovale. Je me suis commandé un vrai steering MPI. Mais ce steering-là, en road, je dois dire, me fait, excusez pour tout le monde qui écoute, là, chez les enfants, là, me fait mouiller mes shorts, sérieux, là. Ouais, c'est un beau volant. Puis c'est une belle compagnie. Mais il y en a quelques-uns, là, des beaux, mais tu sais, mettons, rapport qualité-prix, qualité vraiment... Alors, premium, là, le matériel et tout, c'est vraiment bien. Là. Il y a le LMX, mais le LMX, c'est 5000$, ça n'a pas d'allure. Pour à peu près la même affaire. Je te donne mon G29. On s'échange de rig, puis tu me. Je dois le dire, tu me décalisses. Les pédales, honnêtement, font une grosse différence, mais il y a toujours moyen de s'adapter au cockpit que tu as. Après ça, c'est sûr que ça l'aide beaucoup. Tu sais, faire ce que j'ai fait à soir, d'arriver un peu avant. Avec du gear moins hot, ça va. Tu t'adaptes moins vite beaucoup. Là. Ça prend plus de temps pour ton muscle memory et compagnie. Ouais, mais ça dépend, tu sais, comme. Je veux dire, tu sais, les gars, tu sais, en plus que vous avez beaucoup de talent, vous mettez le temps, tu sais. Ouais. Tu sais, comme. Moi, un de mes idoles, c'est Bob Hartley, là, l'ancien coach de la Ligue nationale, lui, il disait. Comment qu'il disait ça? Est-ce que je l'ai dans la tête? Je suis pas capable de le formuler. Il dit le travail va toujours battre le talent, surtout si le talent ne travaille pas. Moi, j'adore cette quote-là. C'est. Tu sais, en plus, vous autres, puis tu sais, on se connaît pas tant, mais je le sais qu'en plus que vous êtes débiles, vous travaillez comme des débiles. Fait qu'écoute, c'est pas pour rien que vous êtes on se le cachera pas, là. Vous êtes la meilleure team au Canada, là, Team Able. Là. En road, là, on va se le dire. En ovale, c'est parce que notre championnat, il est pas mal hybride. Mais c'est pas que vous êtes pas bon en ovale. C'est parce que le championnat est tellement relevé que. Puis, tu sais, à Bristol, on s'entend que la seule course d'ovale qu'on a eue à date, c'est Bristol. Là, la prochaine, c'est Iowa. C'est une track plus large. Moi, je pense qu'une track comme Iowa, ça va être plus... pas que ça va vous avantager. Mais il y a plus de place. Ben, en ovale, t'as un gros field, là, aussi, là, tu sais. Non, c'est ça. Moi, j'en ai déjà fait un peu, puis Antoine, il en a fait moins. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça paraît un peu, mais ils vont trouver leur... d'ici la fin de la saison, Antoine, il va faire sûrement des podiums, au moins des top 5. Même Boucher, là, il est quand même, comme je disais, c'est le new kid on the block dans votre team, le Boucher. Là. Puis il est arrivé dans notre ligue, ça fait pas si longtemps que ça. Puis il est rendu à 4000 la rating quasiment en ovale, là. C'est fou, là. C'est les deux kids là, que t'as là. Ouais, c'est fou, là. Nous autres, on est des vieilles branches, là. Je fais quoi, moi, le papier? C'est bon. Mais, ben, good job, les gars. Tu sais, 1, 2, 3, là. Les 1, 2, 3. C'est
Ah, ça, prochain aval, c'est Iowa. Prochain road, man, c'était le nom japonais, là, j'ai de la misère à le prononcer. Fuji. Je pense que les gars vont l'aimer, celle-là, Fuji. Ok. Une grosse track de F1 large. Avec un des plus longs straight, hein, le front-end straight. Ah ouais, là, c'est il long, est assez. Ouais, ça va être sur le cut-off pas mal. Mais non, je pense que ça va donner un show. Puis, vu que vous autres êtes des gars de road, Petriello, ça fait 2 semaines qu'il est pas là. Puis la première, pas qu'il s'en a fait passer une vite, mais il a pas été chanceux. Il s'est fait sortir dès le début de la course. Mais je pense qu'à Fuji, je pense que ça va être un. Vous allez avoir un gros client, Jeffrey Petriello, lui qui est pas mal l'année passée, qui était Il pas trippe mal sur le cette king. voiture-là, là, fait que... Ouais, mais eux autres, c'est ça qui est drôle. Pierre-Luc Ouellette puis Jeffrey Petriello, eux autres, au début, ils étaient pas sûrs, mais plus qu'ils roulent le char, plus qu'ils l'aiment. Ils sont comme... Comment qu'il avait dit, Jeffrey, à un moment donné, il avait dit c'était une Zamboni de 800 forces. Tu sais? Il avait dit carrément ça, c'était une Zamboni de 800 forces, mais il dit, mais moi, qu'est-ce que j'aime de cette auto-là, veux pas, c'est un driver's car. Tu peux pas avoir un gars qui est, tu sais, comme, gars, vous le prouvez à soir, tu sais, vous êtes, tu sais, ben, tout le monde, c'est des drivers, mais vous autres, vous êtes des drivers, vous trouvez le moyen, même si vous le roulez jamais, de tirer votre épingle du jeu tout le temps. Puis, ben, vous, comme je vous dis, vous prouvez que ce char-là, quand t'as du talent, t'es capable de faire des affaires assez magiques avec, puis, tu sais, Antoine, à soir, puis, ben, vous trois, je dis Antoine parce qu'il a gagné, là. Mais c'est fou, Antoine, qu'est-ce que t'as fait, là, sérieux? Triplé, ben, premièrement, un triplé, ça existe pas, mais techniquement, oui, là. T'sais. Ben, tu sais, on s'entend. Non, c'est ça. Mais, Ils ont déjà fait des quadruplés, là, mais pour nous autres, dans notre ligue, c'est le ouais, premier j'avoue, ouais, en Porsche, a. ouais. Ben là, il manque Andrew Caron, il a dit dans le live, là, à un moment donné, tu décides que, ben, dans le fond, ils sont 5, il faut oublier Phil Bouchard, puis, mais il y en a d'autres, excuse, il y en a d'autres, c'est vrai, là. Mais ouais, on a nos exportés. Ah ouais, ben présente-les donc, rendu là, on jase, là, vas-y. Notre équipe, dans le fond, constitue de moi, après ça on a Antoine et Charles, les petits kids. Après ça, on a Phil et Andrew. Ça conclut la partie québécoise. Ensuite, on a 2 Français avec nous, qui est Gérald Chevalier et Justin Dardenne. Puis on a un qui est loin, aux Philippines, Enzo Icheta. Oh shit, mais. On complète pour un team de 8. Je vous dis ça de même, mais ça c'est pas un secret dans la ligue. Là. Dans le fond, là, on avait fait le 4 heures de spa l'année passée pour la fondation du Dr Julien. Mais à chaque année, on va changer de sauce. Alors cette année, mais ça, on ne va pas vraiment parler, mais on en parle la soirée. La course pour la charité cette année, puis pas pour Antoine, mais pour la charité. Joke de marde. Bon, ok. Ça va être là. Ça va être en équipe de 2. Fait que là, vous autres, vous êtes comme 6-7, là, right? C'est ça? 7? On est 8 total. Bon, ben, checkez bien ça, là. Checkez bien ça. C'est sûr que côté fuseau horaire, ça va être tough. Mais ça va être le Battersmith. Oh! Ouais, tu sais, si tu as un haut, ça m'intéresse pas, ou un haut, j'ai déjà 2 chars d'inscrits. Reste pas de la voiture, mais. Ben, le V8 Supercar. Ok. Ouais. On a des petits gars qui vont aimer ça, on a peut-être d'autres qui vont moins aimer. Pas mal sûr, je pense que je peux dire sans me tromper que Phil, il va pas aimer. Phil l'aime beaucoup, le Supercar. On l'a conduit chez eux vendredi, puis il arrêtait pas de dire que c'était de la merde à chauffer, mais... Ouais, mais écoute, écoute, ça sacré aussi. Moi, j'aime ça sacré. Comme... il a trippé au bout quand on avait fait une saison en slide là-dedans. Fait que, d'après moi, peut-être être in. Ah, ben tu sais, ça reste pour une bonne cause. À un moment donné puis... aussi, le break à racing de Drew va finir. Ouais, un jour. Je pense qu'à soir, vu qu'on n'arrête pas de parler de lui, il va peut-être faire ouais. Mais à soir, il a écrit dans le live Twitch qu'un jour il allait venir. Mais je te dis, il est très ponctuel sur nos diffusions avec Antoine et Charlotte. Ouais, ça fait une couple de live, puis on le voit à nous. Hein? Les 3 courses à date, il était présent puis il commentait tout le long. Là. C'est notre pom-pom girl. Ouais, mais hey Andrew. Comment pas aimer Drew? Attends un peu, il jase pas encore, là, il jase plus. Je sais pas s'il est encore là. Hey Andrew, tu vas venir faire des bruns, là, en D1, là. Oh, c'est comme ça, c'est nécessairement que ça. France, il est comme let's go. Bro! Aïe. Les boys!
Pendant Puis en que plus vous êtes que là, là, ben, si ça vous intéresse l'argent, dans les prochaines courses, Simon Cartier qui va mettre des défis pour les pilotes dans les courses avec de l'argent en jeu. Mais attends, je vais dire Il une va avoir affaire. il va y avoir du bounty à aller chercher. Il y a du bounty, mais c'est parce que je suis pas mal sûr que les bounty, ça va être sur la tête de Team Able. Ouais, parce c'est que ça là, l'affaire. surtout en Raw, mais ça dépend. Ça Il va en dépend. avoir en ovale aussi. Ça Il va dépend, en mais c'est avoir en ça. ovale aussi. C'est ça. Fait que. Ouais, fait que là, il n'y aura plus juste l'argent de la victoire et des pilotes du jour. Il va aussi avoir certains défis au courant de l'année pour aller chercher de l'argent. Fait qu'on dit ça, on dit rien, mais il y a du blé à faire Ah, avec Simon Cartier. Des La enveloppes et tête des à Antoine bonus. sera mise à prix. Ben, boys. écoute, on peut pas mettre la tête Ben- avant de Forget à prix. Chris, il est pas là. Fait que faut mettre la Mais tête à quelqu'un à prix. Antoine, c'est correct, il est majeur, mais vous pouvez pas mettre la tête à Charles à prix, par exemple. Aux courses, ouais, why not? Ça doit faire 10 ans qu'il course. Ah ouais. Pas grave, ça. Les boys, pendant que vous êtes tous là, des commanditaires à remercier, des gens. Profitez-en, là, vous avez attribué un autre votre monde. On laisse Hey, Charles vas-y donc, aller, Charlot. il l'a jamais fait, ça, Non, celle-là, c'est hein. ça. Holy il- shit, il- t'as peu, faut que je sorte la il- liste. Fais tes devoirs. Faut, hein. hey, t'as-tu vu? Faut La que je liste. sorte la liste. Ah, sacrifice. Je les ai pas, je les connais pas par cœur, mais quasiment par cœur. Ça, t'aurais dû juste pas parler. Vas-y, Charles. Napa, Gourou. Vas-y, Charles. La batte. puis on va Ah, terminer. ouais, la batte. Ouais. La batte. Ouais, on a la batte, ouais. Ouais, ouais. ouais, C'est on Budweiser, sort. la batte. Ah, ouais, je pensais. Budweiser Je 0. pensais ouais. que c'était l'autre compagnie qu'il fallait. Faut pas parler. Non, faut Non. pas la dire. Yes. Ah ouais, Ben, Boucher. les- Hey, Le- Boucher, je m'en dis plus que toi, c'est ça qui est pas normal. PBSoft, attends, PBSoft, WMI Conseil. Ah, Ça, c'est les siens. Laisse-le aller. Laisse-le aller. Il faut qu'il apprenne. On va l'envoyer. Là, mais en ce moment, il va avoir les joues rouges, Charlot, là. Ah, On shit, voit pas. hey, t'as- On va l'envoyer au Carl Edwards PR School. Là. Ah Hey, ouais, tu comment? sais qui le meilleur, friend? C'était Darrell Waltrip. Non, Michael Waltrip. Il disait 14 commentaires one shot, genre. Écœurant. Fou. Ben, Carl Je vais Edwards. laisser la parole à... Ah ouais, Ah ouais, Boucher. vas-y. Ah ouais, T'es commanditaire, PBSoft. on veut ensemble. On veut PBSoft. ensemble. Ouais. Alright, on va commencer par Rick Sable. Fait que main sponsor, on a Advanced Sim Racing, merci à eux. Able. Team Able, évidemment, ouais. Yes. Après ça, Guru Energy, D-Box, Labat, parler, SemiQ, puis CarQuest Autopark. Puis je suppose Budweiser 0 avec. C'est la batte. en Hey, fait. ça paraît que tu lis Ah. pas, hein? Budweiser 0. Non, je fais des jokes. Vas-y avec les tiens, Charles. Non, mais, hey, Ah, non, mais profitez-en pour nommer vos. Ben, je sais que Guillaume, il course pas dans la vraie vie, mais ça, on va travailler là-dessus, man. Ça, Guillaume, là, on va se parler. Je vais te foutre d'un char à Vallée-Jonction, tu ne même pas à ça, si tu printemps. Tu ne même pas à ça. Oui ou non? Oh, oui, quand tu veux. Ben, c'est ça. Oh! 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 Ok, hey, on va faire de quoi avec ça? Man, il a mis Danick dans un char dans Ouais, l'année ouais. passée. Ouais, Le prochain, Mais c'est il était toi, là, il Guillaume. était là, il était là. Il Hein? était là, right? Le prochain, c'est toi, Guillaume. Ben, tu Alright. vois, ouais. Ben, that's it, dans le sens, c'est réglé. Tu vas Fernan- courser Fernan- contre Racine. Hey, là, c'était ton attends teammate, un peu, ça. attends un peu. Pièce d'auto, Fernand Bégin, il écoute ça. Lui, là, je sais pas si je pointe à la bonne place, là. Let's go. On va y arranger de quoi à Guillaume. Puis en plus, il est pas trop loin de là. Let's go. Ben content. En tout cas, on s'en reparlera, anyway, là, c'est pas tout de suite. Oh, on s'en Faut jase. faut laisser la neige fondre, anyway. Fait que, Ouais, mais ils sont c'est dans ça. rond. Vas-y, Charlot, nomme tes vrais commanditaires que j'ai nommés il y a 2 secondes. On va les nommer encore. Yes, sir. Yup, fait que merci à PBSoft, Software Engineer, WMI Conseil, puis Sochtel. Puis ouais, vers bientôt ces temps-ci, on va commencer à essayer d'approcher des nouveaux commanditaires pour la Yes. série Coupe Nissan Sentra. On va essayer de se pointer en Sentra si on a assez de budget, évidemment. On va essayer. On peut, Tu as peut-être déjà des Exact. contacts avec ton équipe de sim. Appelle la Un char Budweiser 0. je pense pas que j'ai l'âge pour ça. 0, Ben, oui, zéro. pourquoi pas. Ah, Zéro, zéro. non. Ah. Non? Ah ouais. Quelqu'un de 2 ans peut boire de la zéro.
honnêtement, ça, c'est un truc, dans le fond. C'est weird, mais c'est légal. C'est un truc qu'il a fallu qu'on regarde avec iRacing. Théoriquement, t'as pas le droit d'afficher de l'alcool, mais vu qu'il n'y a pas d'alcool, là, on a le droit. Parce que sinon, on aurait affiché Budweiser tout court. Ou Labatt, là, quelque chose du genre. Ou les autres compagnies connexes de bière. Que... Exact. Hey, nous autres, en tout cas, au All Track, on aime ça la bière. Salut, Budweiser. C'est ça. Ben écoute, on va y aller avec les commanditaires à Antoine. Les commanditaires de karting. Puis de... Ben c'est juste du karting, hein, Antoine? Ben, il y a juste SAS. Autre que SAS Racing, tout ouais. ce qui est ASR Accessible. Là. OK. Merci. C'est... Salut, Sas, yes sir. Yes. On salue ton père, Stéphane, là, qui va bien en D2. Là. Et by the way, il n'a pas voté Yes. pour toi, puis le pilote du jour, il a voté pour Charles-Étienne. Oh ben, Bon choix. Oh, ben. Respect. le traître! Faire de la chicane! Ce qui me surprend le plus, c'est qu'il a réussi à voter. Ah, puis il est encore dans les commentaires parce qu'il vient d'écrire et Antoine est prêt pour valer. Ah, ouais? c'est, Ah, c'est- oui, tu oui. quoi? Y a-tu quoi qu'il faut savoir là-dedans? Quoi? Attends un Fait que, peu. Guillaume- Hein? Coursé contre Antoine. Oh, ben, attends un peu. Tantôt, on parlait du Batters Mill. Pat Lalancette qui dit du V8 Supercar, let's go. Ben, Pat, je sais pas si tu as vu sur notre groupe de Messenger qu'on a de All Track. Là. On va avoir une ligue de V8 Supercar. Puis la dernière course, ça va être la course pour la charité. J'aime ça dire ça. Surtout quand C'est il ma joke que je faisais que Man à Star reprend. là. Ouais, mais nous autres, parce qu'on la J'ai disait des pas à droits voix d'auteur haute. là-dessus. Ouais, mais c'est parce que nous autres, on la disait pas à voix haute. On était comme. Mais toi, t'es comme la charité. Anyway. Fait que. Prêt pour valer. Attends un peu. Stéphane, dans quelle classe? Tu sais, attends un peu. Là. Mais dans Là, le je fond, me tourne la tête. on a Ben, fini de remonter un mini, un vieux projet de comme genre 4 ans. Wow! T'es-tu sérieux? Mais, Ah, ouais. Ah, c'est nice, man. Niveau Wow. compétition, il est peut-être un peu rouillé. Là. Pas grave, ça. Ouais. Le mini, moi, je trouve, pour vrai, là. Tu sais, tantôt, on parlait de qualité-prix de volant 5000, là, mais de char de course, qualité-prix, là, un mini légende, là, c'est hot. C'est hot en maudit. Moi, ben. Non, pas un mini légende, une Mini Cooper. Excuse. En Ah! sport compact. Ah, pour l'enduro? Ben, pas nécessairement pour l'enduro. On Ben, pensait sport peut-être compact, sport compact. vraiment il y en avait redresser ouais. pour- Ah, non. Non, C'est mais une auto qu'on a c'est pas que déjà j'aime vue pas les en- sports compacts, mais ça fait. Je pense que c'est un mini légende. Non, mais c'est cool. C'est cool que. Ben, justement, comme là, tu vas faire du karting, puis là, tu vas faire de l'ovale en Mini Cooper. Moi, je trouve ça nice, ça. Des pilotes, comme je te dis, qui essayent d'autres choses, tu sais. C'est nice. Ouais. Pas besoin de mettre de guillemets quand tu dis d'autres choses, mais Ben, c'est d'autres correct. choses. Ben, c'est ça, pareil. là. Il pourrait faire du lapping en routier en Mini Cooper, mais s'il fait de l'ovale, moi, je trouve ça cool. Peut-être faire les deux, sûrement. On va checker ça. On va suivre ça Redresser avec, le tout. on va suivre ça avec attention. Fait que, ben, merci les gars d'être là ce soir. Vraiment content. Top 3, sérieusement. Ben, top 3, ben, top 2,5, là, parce que Guillaume n'est pas dans la même équipe, mais techniquement, oui, là, sérieusement. Let's go. Ouais. Mais comme je disais, vous n'êtes pas la meilleure équipe. Ben oui, vous êtes la meilleure équipe au Canada, puis c'est pas pour rien, puis il manquait une coupe de gars. Mais comme j'ai dit, l'invitation est lancée à Team Able pour le Batters Mill. Puis qu'on va organiser, je pense que c'est au mois d'avril. Pas mal sûr que c'est au mois d'avril. On va lancer les dates bientôt. Puis ben merci les gars, merci à vous autres. On jase, mais. Plaisir. Bien content de vous avoir, guys. Merci à vous autres. Ben, c'est Yeah, ben là-dessus, Ouais. ben bonne chance à Antoine et Charles-Étienne la semaine prochaine en ovale. Puis Guillaume, ben on se revoit quand tu veux. Ben, Guillaume, techniquement, il peut venir à toutes les courses, il est éligible. Yes, sir. Tu te souviens, t'as Je regardais à Iowa. Là, moi, j'ai une grosse course Néo dans le 4 décembre. Fait qu'on va retomber là-dedans pas mal. Mais sinon, après, je vais regarder là, les roads, tout dépendant qu'est-ce qu'il y a. Puis un ovale, honnêtement, je vais être un cheveu sur la soupe. Là. À soir, ça me tente de tourner en rond. On va aller tourner en rond. Ben, tu restes à Iowa, mais à Iowa, c'est moins de pratique, c'est plus. Ouais, Mais ben, ouais. c'est ça. Ouais. Exact. Yes. Alright, fait que ben merci les boys d'avoir été là. Merci à tout le monde qui ont été à l'écoute.
Puis on se revoit en fait, on se revoit dimanche, oui, à 20h pour la course de Division 2 Oh. en pick-up. Yes, sir, boys. Je serai dans une magnifique Silverado. Yes. Fait que ça, on a le père Antoine, Stéphane, qui dit c'est pas compact, une auto qui gagnait il y a 2-3 ans à suivre. Ouais, à suivre. Pour moi, elle va gagner en 2023. Pour moi. 2-3 ans? Ça fait pas si longtemps que ça, tu l'as? T'as-tu fini le live? Ça fait plus de temps que ça. Je pense que ça fait un bon. Ouais, le live, bon 4 ans. Moi, je lis juste Petite le texte. mini Moi, de j'ai pas 2 ans. d'affaire là-dedans. Il y a bu un verre de trop de gin, peut-être. Yes, sir, les boys. Thank you. Merci pour Bonne tout. soirée. Yes, sir. Bonne soirée. Yes, hey, merci pour la diffusion, les boys. Hey, merci. Plaisir. Merci, Charlot. All right. Yes! Hey, ça, c'était une belle diffusion, les boys. Un petit peu chaotique au début, mais Yeah. yes. Fait que, ben, merci à tout le monde d'être là. Je sais pas combien il reste de monde qui nous écoute. Sûrement Stéphane avec son gin. All right. Salut, Stéphane. Ok, ben, on close ça. Ben oui. Fait que c'est quoi le mot de la fin? Hey, c'est la première fois que je dis ça. C'est quoi le mot de la fin? À tout le monde qui nous écoute. Kangourou, Chris. Ah ouais. Yes, sir. Kangourou. On se revoit au UK dimanche. Au UK à Houlton Park en Division 2, ben oui, certainement. Ça va être un bon show. Friends, il va rouler dans sa peinte. C'est quoi là? C'est quelle peinte tu vas mettre là, dimanche? Conte-moi ça. Silverado, vert, chromé, à Tellus, l'effigie la Tellus? de... Non, celle Ah. à l'effigie de RGM Audio Brutch Racing Studio. Ah, ben. Puis, Sundrop. va peut-être non, falloir, Non? Non, Un pas la autre? Ah, Sundrop, ben non. là. Ok, c'est bon. va peut-être falloir que tu me fasses une. C'est bon, ça. Va peut-être falloir que tu me fasses une peinte. Oh! Elle est déjà Parce- faite. Ah, je n'ai fait une sur le vieux pick-up. Ah. Ben là, Ouais. ça se peut que notre chum Turgeon, il course. Sinon, je vais rouler dans une peinte mauve et verte lettre. Non, c'est beau, je vais t'en faire une, c'est bien correct. Bien correct. Fait que merci tout le monde d'être là. Ça risque d'être une- Attends ça un peu. risque d'être. Hein? Attends un Je peu te de donne commentaires. un cue, ça va être quoi le commanditaire principal de la Attends, je voiture vais qui me faire- commanditera pas? Je vais te faire des couleurs bien weird avec Vance Warped Tour. On a Nicolas Martel qui dit Antoine, coach-moi. Sors le cash, man. Sors le cash. Yes, sir. Ben, vous êtes tous en contact sur le groupe Facebook. Là. Parlez-vous. Au pire, je vais vous mettre en contact. Fait que, yes, sir. Puis écoute, m'a dit de quoi, Nicolas, les cours de T-Mable, c'est de la grosse bombe, mon gars. Moi, je l'ai faite, là, puis j'ai gagné 4 secondes à Sebring, puis c'est incroyable, pour vrai. Pour les sim racers qui veulent s'améliorer, qui pensent qu'ils ont plafonné sur une track, là, allez voir T-Mable 1 heure, vous allez trouver que ça n'a pas de bon sens. Fait que merci à tout le monde d'être là, merci à tout le monde d'avoir écouté le live, d'être avec nous autres. Puis on se voit dimanche qui s'en vient à Houlton Park en pick-up pour la Division 2. Bonne soirée, puis on va aller voir les reprises du Canadien. Yes, sir. Advance Sim Racing, les leaders en Amérique du Nord en produits de sim racing. En plus d'être fabricant en châssis de simulation, Advance Sim Racing est détaillant pour des marques telles que D-Box, P1 Sim, Simucube, Trustmaster, Sparco et plusieurs autres. Advance Sim Racing, fier partenaire du All Track Challenge. Dès le dimanche 13 novembre, le lancement officiel de la saison d'hiver 2023 avec la division élite Serpolet en Super Late Model à tous les mercredis. Ainsi que la division 2 en camionnette NASCAR présentée par Max Swaps à tous les dimanches. C'est un rendez-vous sur toutes nos plateformes dès le 13 novembre.